Quel est ton milieu créatif pour expliquer aux gens? Mon milieu créatif, je dirais retransmettre des idées par l'image. Bienvenue sur Ting, l'émission où du coup on va parler un petit peu du monde créatif. Et aujourd'hui on va refaire le monde créatif avec Monsieur SKD. Comment ça va? Écoute, ça va super et toi mec? Ça va très très bien. Ah, on t'apparaît à l'image, qu'il est Let's beau, go. il se dévoile. Écoute, ça va. Bon, faire genre que tu viens d'arriver, on est vraiment en galère depuis 30 minutes. Ouais, mais- clairement. Franchement, j'ai rien lu, j'ai écrit des trucs encore vraiment il y a 2 minutes. Ouais, on fait comme on peut, c'est la première, on fait les excuses sont autorisées. On va essayer de se calmer tranquillement. Rodé, Tranquille. c'est plus moi qui est fin chaud. Ça va le faire mec. Je t'en suis en On sueur. est tous les deux. On remercie du coup Quentin qui est en régie avec nous pour toute la soirée, qui va réaliser ce petit live. Donc s'il y a un problème, c'est sa faute. Voilà. Donc on va faire un petit peu une introspection créative. On va aller de plus en plus loin, mais pour l'instant on va commencer calmement avec le parcours d'SKD. Bienvenue dans cette première séquence. Alors donc du coup, qui est notre fameuse invitée? Pour te présenter, avant que tu puisses te présenter toi-même, je te propose un petit jeu, et il y en aura un deuxième par la suite, Ok. où tu vas devoir choisir, on va dire, qui tu préfères être, ou faire des choix très courts, mais tu as le droit de faire que d'un côté. Ok. Est-ce que tu es plutôt un clipper? Porte le nom du loup quand elle est pleine la nuit. Permets-moi d'en douter, mais les dans la cité vont cavaler vite. Fais le grand garçon va finir looté. Je suis déter, j'enfile les gants et... Ou un YouTuber? Carré ma gueule. Clipper. Ouais, Direct. c'est sûr. Oui. Qui tu préfères être? Ou est-ce que c'est la même personne, Tristan Galec ou SKD? Non, c'est pas la même personne. Tu sais, je pense que je joue quand même un rôle un peu comme Scandover à l'époque. Ouais. Mais je préfère quand même être moi-même. Mais disons que c'est sûr qu'au taf, je préfère différencier les deux, quoi. Bah oui, c'est sûr. Un truc plus en rapport avec ton milieu, et je connais ta réponse peut-être. Effets spéciaux ou naturels? Et peut-être que ça va t'étonner, mais maintenant c'est plus naturel qu'effets spéciaux. Je sais pas si tu t'attendais à celle-là. Du Je coup. m'attendais un peu à celle-là parce que Ok. je te suis depuis, on est potes depuis le BTS. Et t'as une évolution qui se voit du coup surtout dans tes derniers projets, Ouais, c'est ça. en vrai de vrai. Et en vrai, c'est très cool. On en Écoute, ça me fait reparlera. plaisir. Ouais. Après, ça veut pas dire que ce que tu faisais avant n'était pas cool. Oui, non, t'inquiète, je comprends. Mais C'est différent, je trouve. Clairement, c'est totalement ça. Cut ou transition? C'est un peu dans le même registre. Maintenant, du coup, je serais plus orienté cut. Bah oui, Oui, forcément. oui, c'est sûr. Un peu plus sur ton parcours, qu'est-ce qui t'a le plus apporté? BTS ou autodidacte? En vrai, je pense que c'est quand même autodidacte. Mais le BTS, pendant longtemps, j'étais en mode, il m'a rien apporté. Mais je pense qu'il m'a surtout apporté, tu sais, sur le côté pro. Ouais. Il m'a ouvert des portes que j'ai creusées après de manière autodidacte, genre 4-2-0, 4-2, Oui, 10 bits, tu vois, oui. je ne connaissais pas du tout avant. C'est Maintenant, exactement ce que ça nous a apporté à tous les c'est deux. Je pense ça. qu'on en a retiré à peu près la même chose. je pense. Et aussi juridique et économique. Ça, Genre, mais ça, en moi, ça vrai, m'a trop servi de ouf. C'est limite les cours que je préférais. Je suis toujours en contact avec la prof. Ouais, Donc franchement, non, c'est vraiment le truc qui m'a apporté le plus, je pense. c'est un peu inattendu en plus ce truc de quand on y était. C'est tout de suite un peu barbant et tout le monde se demande à quoi ça va nous servir. C'est ça. C'est vraiment le cours qui nous a servi, surtout quand t'es en auto, en vrai. Ouais, de ouf. En fait, la plupart des gens, ils s'en foutaient parce qu'ils n'avaient pas trop ce truc auto-entrepreneur ou après, ils n'avaient Ouais. pas trop l'avenir. C'était en mode soit le CDI, soit ils savaient pas trop encore ce qu'ils allaient faire. Et moi, j'étais déjà en mode, ça va m'apporter trop de choses, je lui posais trop de questions, tu vois. Mais c'est ça. Moi, j'ai pas eu le cas pour le coup, je suis pas en auto-entreprise, mais pour le côté associatif, truc tout con, mais les trucs droit à l'image, les Carrément. trucs, si tu veux faire un truc vraiment carré, De ouf. parce qu'en vrai, tu t'en soucies que sinon après quand t'as déjà le problème. Et ça, C'est ça, alors que là, tu prends un peu d'avance, quoi. c'est ça. Clip ou after movie? En vrai, quand même, plus clip. Parce que Plus clip. l'after movie, tu restes vite dans ta zone de confort. Ouais. Et le clip, c'est toujours nouveau, toujours des gros projets, quoi. C'est plus de pression aussi, mais du coup, Ouais. c'est quand même mieux. Et enfin, travail en solo ou travail en équipe?
Et là, franchement, je vise le travail en équipe. Ouais. Le solo, je commence à en avoir vraiment marre. Et je me rends compte aussi que c'est un step à passer, en fait, si tu veux pouvoir vraiment proposer des choses de meilleure qualité, quoi, et moins de casser la tête. Du coup, je pense équipe. C'est beau. C'est beau. On a fini ce petit jeu. Oui, c'est vrai que du coup, toi, tu fais de plus en plus de projets en équipe. Je t'ai vu récemment Ouais, c'est ça. J'essaye en tout cas d'en faire de plus en plus en équipe. Mais le problème, c'est que j'ai encore des clients qui étaient habitués à m'avoir tout seul. Ouais. Et forcément, quand tu veux taffer en équipe, tu dois payer plus de Pas le monde. même prix. C'est pas le même prix. Du coup, j'essaye de placer des prestats en mode placer un photographe, une maquilleuse dès que je peux, en expliquant la plus-value, tu vois, que ça va leur apporter. Mais s'il n'y a pas le budget derrière, malheureusement, tu vois, je peux pas ramener l'équipe. Mais mon but, ouais, c'est vraiment de pouvoir proposer quelque chose en équipe et uniquement des formules en équipe, donc changer de clientèle. Et tu bosses toujours avec les mêmes récurrents ou tu bouges à chaque fois parce que c'est un peu le truc de l'auto-entreprise Ouais, c'est ça, en fait, c'est assez dur d'avoir une stabilité, surtout au niveau des clients, et surtout avec les tarifs que je propose maintenant, parce que les gens, ils n'ont pas forcément en tête ce genre de budget, et du coup, ils économisent pour en payer un, mais c'est du one-shot, après, tu sais que tu les reverras plus pendant 2-3 mois avant qu'ils aient de nouveau de l'argent pour te payer, donc en tout cas, ça, c'est tout ce qui est artiste, on va dire. Ouais. C'est vrai que pour les entreprises ou les boîtes de nuit, les choses comme ça, c'est des trucs un peu plus récurrents. Ouais, ça peut te faire une base solide, effectivement. C'est ça. J'ai 4 réaffirmations à te proposer. Il y en a 2 qui sont vraies, 2 qui sont fausses. À toi de déterminer lesquelles. Tu sauras lesquelles. Ok, dis-moi. C'est drôle parce que ça relie un peu à des trucs qu'on a parlé juste avant. Ok. Quel est ton milieu créatif pour expliquer aux gens? Mon milieu créatif, je dirais retransmettre des idées par l'image. Dans le sens où on a des idées, comme plein de choses, on raconte une histoire par l'image, quoi. Parce que l'audiovisuel, c'est large, c'est plein de trucs. Et je pense que moi, ouais, vraiment, en tout cas, ce vers quoi je vais maintenant, c'est vraiment retraduire des histoires, en tout cas donner du sens par l'image, quoi. Je crois que j'ai à peu près la même définition. C'est beau. C'est magnifique. C'est beau. Ça qui est dommage, c'est que du coup, j'ai pas accès au ban rapide. Ah oui, c'est vrai. Donc on va faire notre petit jeu. 4 affirmations de vraies, de fausses. Affirmation numéro 1. Tu t'es clashé avec Thibaut InShape. Oui, c'est vrai. Ça, justement, j'avais mis cette anecdote, peut-être à t'en parler aussi. On en reparlera après, parce qu'il y a un petit détail là-dessus, je sais pas c'est lequel. Tu es le clipper préféré de Niska. Je pense pas qu'on puisse dire ça. Du coup, non, mais oui, voilà. Affirmation numéro 3. La phrase « Au pire, si en post-prod on galère, on appelle SKD et dans mon langage courant ». Oui, c'est vrai, c'est le cas. C'est le cas. Beaucoup de clips ont été rattrapés sur mon PC. Là, je te jure, en ce moment, il y a plein de projets. Au final, la plupart du temps, j'arrive à pas t'appeler. Mais il y a plein de... Ah putain, si, c'est vrai, il y a quand même des fois où je t'envoie des messages. Ouais. Et où on se dit... Parce que moi, le domaine des effets spéciaux, c'est pas tant mon délire. Les petits effets, je gère. Ouais. Dis qu'on part sur un truc un peu compliqué. Mais direct, tu vois After, tu fais non. Ah si, After, ça va. Ouais, mais ça dépend quelle partie d'After. Ça dépend tu quelle partie les effets d'After. de base, après tu vois tous les plugins, tu fais non. C'est ça. Animation, ça va. Tout le reste, moins. Ouais, c'est ça. Même pour le PC, il te voit faire un truc pas commun, il te regarde, il fait non, s'il te plaît. C'est ça. Et 4e affirmation, faire des clips dans le rap, c'est facile. Ça dépend ce que tu recherches. Si tu recherches le commercial, je dirais ouais, c'est la même recette tout le temps. Si tu recherches quelque chose d'artistique ou cinématique, là je pense que c'est bien plus dur. Ça, c'est une belle réponse. C'est une très belle réponse. Alors ensuite, j'ai des petites questions pour toi. On va discuter un petit peu. Dis-moi. C'est quoi un petit peu, dans ton milieu, donc du coup plus clip et after movie, tes sources d'inspiration? Mes sources d'inspiration, en vrai, ça va être tous les clips qui sortent. Ouais. Et qui sont répertoriés sur... je sais pas si tu suis aussi ça sur Insta, mais Insta et le site internet, c'est iCandy. Non, je sais pas si tu as déjà vu passer ça, mais en gros, c'est un site qui reprend toutes les grandes œuvres, que ce soit ciné, pub et tout, avec que des effets intéressants et tout, et ils classent tout dans des catégories. Ok, si j'ai déjà vu. Et tu vois ça et tu peux t'inspirer de fou. Tu vois, ils prennent que les meilleurs trucs. Et du coup, c'est des inspi de fou. Tu vois, quand t'es un peu en manque d'inspi, tu vois là-dessus, tu vois tous les trucs, tu fais OK. Je suis une merde. J'ai rien fait dans ma vie. Mais moi, je sais pas si tu as ce sentiment-là, mais moi, c'est comme ça que j'ai plus grandi. C'est avec des petits coups au moral. Là, si tu fais des trucs, tu es dans ta zone de confort, tu es fier de toi. Carrément.
Et par exemple, moi, la plus grosse que j'ai pris dans ma vie, c'est l'arrivée au BTS. Mhm. Avec, on a quelques bonhommes au BTS, dont toi d'ailleurs, qui étaient bien chauds. Et Paul, Et Paul, Noé aussi. Noé aussi, ouais. Et où j'ai eu une claque en mode waouh, je suis si nul. Mais du coup, ça te fait un peu de la concurrence positive où tu te forces à du coup bosser à mort et faire un truc de fou. Bah, c'est ça. Et puis, j'ai souvent ce truc-là parce que tu vois, je regarde tous les derniers clips qui sortent. Je sais pas si t'as vu le clip de Booba 6G par exemple qui est sorti. Non. Où il y a Léo Lorini, un gars de Metz justement, qui a taffé dessus en 3D et tout. Et genre, tu vois ça, tu te dis, mais c'est insane, j'aimerais trop arriver à ce truc-là. Sauf que le problème, c'est qu'après, tu regardes le générique, tu vois le nombre de personnages, je n'arriverai jamais à ce stade-là. Ce n'est pas les mêmes budgets. Et du coup, je trouve que c'est super motivant, mais c'est aussi un peu un problème parce que moi, du coup, je me mets des limites, en tout cas des objectifs que j'atteindrai jamais tout seul. Et je suis en mode, j'aimerais trop faire ça, mais quand je regarde mes trucs, je suis en mode, ça ressemble pas à ça. Mais en même temps, c'est logique parce que les moyens humains sont pas les mêmes. Donc, je pense qu'il faut apprendre à se mettre ses limites en fonction de tes capacités, quoi. C'est beau. C'est bien dit. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, vous êtes les bienvenus pour poser vos questions à tout moment. On parle du milieu créatif, du coup, avec SKD qui fait notamment des clips, des after-movies et plein de belles choses. Si vous voulez aller voir son compte Insta, vous en saurez un peu plus. Let's go. Un truc que j'ai remarqué, ça va un peu avec ce que tu as dit. Mm-hmm. T'es un peu même complètement, dans la nouvelle génération des trucs qui se font un peu sur les réseaux. Même que ce soit en termes d'effets, de colo, t'inscris, je trouve, à mort et tu arrives super bien là-dedans à t'inscrire pas dans les nouveaux codes, mais tu vois, dans les nouvelles façons d'étalonner, les nouvelles gimmicks de vidéo. Ok, ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, le truc, c'est que je suis aussi un peu bercé là-dedans, tu vois, tous les clips qui sortent, tout ce qui se fait actuellement, je suis à mort à l'affût, tu vois, je suis obligé de regarder pour forcément pas être écrasé non plus par la concurrence. Mais après, j'essaye aussi de développer ma patte, tu vois, j'ai ma manière d'étalonner les choses. Ouais. J'ai toujours des petits trucs que je rajoute, le même grain, les mêmes petits trucs, les mêmes petites aberrations chromatiques. J'essaye toujours de garder un peu une DA, tu vois, propre à moi, pour que peu importe les images que je fasse, tu sentes qu'il y a la petite patte SKD. Ouais. Et du coup, forcément, j'essaye de m'inscrire sur ce qui se fait aussi actuellement. Parce que si je faisais tout en noir et blanc ou tout en sépia ou j'en sais pas quoi, tu vois, genre ça donne un style, mais effectivement, faut que ce soit adapté. Alors, je sais pas si tu veux l'aborder ou pas, du coup, on en a parlé tout à l'heure. Dis-moi. Et après, tu peux aborder ce que tu veux à propos de ça. Ça va un peu avec le petit jeu tout à l'heure. T'as bossé avec... Mais tu sais que j'étais même pas au courant, parce que je suis vraiment ce que tu fais sur Insta. Okay. Et j'ai refait un tour avant de t'inviter pour faire le truc. Ok. Et je me suis dit, j'ai vu le truc avec Niska, je fais... Tu l'avais pas vu passer au moment où je l'ai fait? Mais j'avais fait des stories, j'ai fait un backstage. J'ai rien vu. Et je vois le truc et je fais wesh. Et je me suis demandé si t'avais bossé pour lui, pour la salle, ou si c'était toi tout seul. Mais ça avait l'air d'être un peu pour lui quand même. En vrai, la manière dont ça s'est fait, c'était assez drôle. Déjà, ça s'est fait à la dernière minute, genre 3 heures avant. Ah oui. Et moi, je savais pas du tout qu'il avait un concert à la BAM. Je devais juste aller voir ma meuf tranquille le soir. Et là, je reçois un message de Léo, donc un autre artiste qui était au BTS aussi avec nous, et qui me dit il y a le styliste de Niska qui cherche un vidéaste et tout, il passe à la BAM, ils ont personne. Du coup, je fais ok, trop cool. Mais je me sentais pas forcément trop capable et tout. Du coup, je dis à Mathéo, tu veux pas qu'on fasse un truc en mode tu viens en photo, moi je viens en vidéo. Du coup, j'appelle Mathéo. Lui, il habite vraiment à 3 heures d'ici. Je lui dis, dans 3 heures, il y a un concert. T'es chaud à prendre un train? Du coup, il vient et on fait, vas-y, chaud. Du coup, je parle avec son styliste et il dit, ok, vas-y, tranquille pour ton photographe et tout. On a les accrèdes. Rejoignez-nous à l'hôtel. Du coup, je lui dis, ok, vas-y, ça va être cool, on va à l'hôtel de Niska et tout. Honnêtement, franchement, j'étais pas du tout prêt à ça. Et la première grosse douille, j'étais en mode, ça va être la pire soirée de ma vie. On arrive à l'hôtel, déjà avec 10 minutes d'avance. Il pleuvait de ouf, on se gare comme on peut. On sort tout le matos, on l'attend dans l'hôtel. On dit, on cherche l'hôtel de la chambre de Niska. Il dit, il n'y a pas Niska à l'hôtel. Il me dit, c'est pas normal. J'avais son 6, il dit, non, mais restez là à la réception, tranquille, on arrive. Le concert commençait à 19h, il devait être 18h50, tu vois. Et du coup, il nous dit, vous êtes où? Je suis dans l'hôtel. Je fais, on est aussi dans l'hôtel. Et là, on regarde, il y avait 2 hôtels.
C'était celui près de la BAM, près de l'endroit où il faisait son concert. On était à l'opposé de la ville. 18h, les bouchons de ouf et tout. On se dit, mais gros, on est dans la merde, c'est pour Niska, tu vois, c'est pas. Et là, en on plus, se c'est de dit- ta faute, du coup. Et là, du coup, c'est de ma faute parce qu'on est au mauvais hôtel. Je fais, mais gros, on est dans une douille. Là, je fonce et tout avec la panda, gros, on bombarde dans toute la ville. Il nous dit, bah, du coup, venez pas à l'hôtel, venez direct à la salle. Du coup, déjà là, on se dit, bah, on est baisé, on est mal Ouais. vu. Et ensuite, ils veulent pas nous laisser rentrer à la BAM. On a les badges et tout. Ils font, ouais, mais vous avez pas le droit d'entrer dans les loges, vous êtes accrédité comme les autres photographes, dans les crash tests, dans les crash barrières et tout. Et du coup, bah là, on négocie, on est encore en retard. On arrive 5 minutes avant son passage dans les loges. On le filme. Et là, franchement, personne nous dit bonjour, personne nous parle. On est là en Parce que mode, vous aviez fait, du coup, un tard je, ou pas, je ou sais pas juste forcément, balèque. juste comme ça, parce que bah, on est des pions, quoi. Ouais, oui, bah oui. Du coup, voilà, on dit bonjour à les personnes qu'on peut. Et puis après, voilà, bah, on filme comme on peut. On descend sur scène. Et là, on commence à shooter nos trucs. Et là, franchement, gros stress pour moi. C'est la première fois que je fais ça. Moi, je l'ai fait en mode clip. Donc Ouais. je commence, je me mets au 11 mm, donc large, et je fonce sur la scène, je fais des allers-retours, je vais dans tous les Ouah, sens, Pas prévenu et tout. pas du tout prévenu en mode, moi je savais pas, tu vois, qu'il fallait rester un peu des côtés, faire des trucs. Ah Moi je vais sur scène autour de lui comme si j'étais son clipper, quoi. Et à un moment, il se retourne et il descend de l'estrade. Et moi j'étais au 11 mm, j'étais à ça de lui, je le tape comme ça un peu dans le côté, je l'esquive de peu, il redescend, il me lâche un regard, frère. J'étais en mode, waouh, t'as pas envie. Et après, je continue et ils me disent, ouais, calme-toi, qu'est-ce que tu fais aller dans tous les sens comme ça sur scène et tout. Je fais, ouais, ok, t'inquiète, je vais mettre au 85, je vais rester bien loin là, sur les côtés. Et du coup, bah, voilà, on a filmé, on a continué de filmer comme ça. Ils me disent, ouais, le rendu dans 24 heures, 24 ou 48 heures. Je fais, ouais, t'inquiète. Payé. Non, pas payé. Et c'était en mode, on était censé être content d'être là, donc on n'est pas payé. Au final, il dit, ouais, on mettra sur son compte et tout. Ils n'ont jamais mis sur son compte. Et bah voilà, du coup. Et du coup, ils l'ont quand même publié. Du coup, bah, c'est son styliste qui l'a publié. Et moi, je l'ai republié sur mon compte. Ok. Mais il n'a pas été publié sur le compte de Niska. En plus, je devais respecter sa DA. Tu vois, j'avais pas le droit de mettre mes effets, mes petits Bah oui. trucs et tout. Ah ouais. Je devais respecter la DA de Niska. Donc, un truc très clean, très pro. Au final, ils m'ont dit qu'ils ont kiffé. Mais bon, ça n'a pas été re-upload. Du coup, Ouais. soirée assez stressante, vraiment, Ouais. en mode. Pas ouf, quoi. C'était ta première expérience avec un gars aussi huge. Ouais, clairement. Et puis, au final, ce qui était très drôle, c'est que Mathéo le suit pas du tout. Ouais. Et genre pour lui c'était un gars lambda de ouf, tu vois, en mode il connaissait limite pas Niska. Ah oui. Lui pour lui c'était vraiment on va y photographier comme n'importe quel gars que je lui dis viens on va faire un shooting quoi. Du coup il y avait vraiment ce côté là. Après moi j'étais dans mon taf et quand je le filmais j'étais en mode au final c'était comme un gars normal malgré le fait qu'il ait 4 millions d'abos sur Ah oui. Insta et tout. Pour moi tu vois je le filmais comme un gars normal. Donc ouais c'était un peu la première fois. J'avais fait juste pour Leto avant un shooting photo. Oh putain. Mais à la BAM aussi. Mais là, c'était juste, j'avais demandé la cred à la BAM. Il n'y avait pas de Ouais. vrai contact avec son équipe. Elle Ah, devait j'ai juste, vu ton elle truc, devait ouais, juste j'avais vu. approuver ce que j'avais fait. Ouais. Mais j'avais pas de contact avec son équipe, quoi. Je crois qu'on a une question. Est-ce que pour un clip de rap, en général, tu proposes tes idées au rappeur et il accepte ou non? Ou alors c'est lui qui te dit dès le départ à quoi il veut que ça ressemble? J'espère que c'est compréhensible. Si j'ai du mal à lire, c'est pas de ta faute. C'est parce que il y a C'est mon le t-shirt en retour. dessous. Ouais, bah en fait, pour les idées, c'est soit il a son idée de base, mais je viens et je lui dis, bah c'est pas forcément. Il arrive, il a plein d'idées. En fait, voilà, je vais prendre l'exemple d'un Ouais. gars qui vient et il me dit, ouais, j'ai ça comme scénario en tête. On commence à bosser, il fait, ah ouais, mais attends, j'ai l'idée là. Et là, il commence à se lever de la chaise, il part dans tous les sens, il tape contre le mur, il fait, ouais, j'ai une idée de fou. Et tu vois, et il t'en sort 47 au même moment et il dit, on rajoute ça. Je dis, ouais, mais ton clip fait 3 minutes et t'as Ouais. 70 idées, tu vois. Donc à un moment, tu dois trancher. Donc j'aime bien quand les gens, ils ont quelques idées, ça me donne des directions. Et après, moi, justement, j'ai fait un petit truc, des espèces de mood board, comme ça, je Ouais. leur propose. Ils me disent, ah ouais, moi, j'aime bien ce style-là, ce style-là, ce style-là. Et du coup, je prends leurs idées, je vais dans le style-là, et après, moi, je les retraduis en images, parce qu'ils ont souvent des idées, ils disent, ah ouais, j'aimerais bien avoir ça, mais ils n'ont aucune idée de comment le faire, dans quel lieu, Ouais. quel light on va mettre et tout, tu vois. Donc, moi, je quadrille un peu, mais effectivement, je me base toujours sur les idées Ouais. de l'artiste, quoi. Et s'il en a pas, bah, on cherche ensemble, quoi. Je m'inspire de clips, je fais, ah ouais, ton son, il me fait penser au clip là, je lui montre, s'il aime bien, on part dans cette direction, quoi. J'ai un peu ce truc-là parce que je fais un peu de clips. Alors, pas du tout autant que toi, et Mhm. sûrement pas aussi quali, mais je fais un peu de clips et j'ai beaucoup ce truc de un peu garder leur DA, je peux pas changer leurs idées, mais on va dire cibler. Ok, ouais. Pas parce que si ça part dans tous les sens, après ça manque du coup d'objectivité en Bah, c'est ça, et puis ça manque de lien, et au final, t'as pas vraiment transmis d'idées, Ouais. t'en as transmis trop, quoi, ou mal en tout cas. On va passer sur un onglet un peu de ta vie passée
passé à voir Oui, après. à voir. Tu as été youtubeur longtemps. Ouais, pendant 3 ans, tout mon lycée en fait. Ouais. Où ça en est? Est-ce que tu comptes reprendre? Parce que j'ai vu que tu avais fait une relance il y a pas si longtemps que ça. Mais du Ouais. coup, je me suis demandé si tu avais repris, et sinon pourquoi tu mets ça en pause en parallèle. Bah, en vrai, j'avais commencé YouTube parce que bah, voilà, c'était ce que je kiffais à fond. Et pendant le lycée, ça a bien marché, donc c'était vachement cool. Et en vrai, je voyais mon avenir là-dedans, tu vois. Quand je suis arrivé au BTS, j'avais encore en tête ça. Et c'est pour ça même que je voulais arrêter le BTS au bout de 1 an. Je disais non, mais regardez, ma chaîne, ça marche bien, je veux faire ça. Et au final, bah après, ils m'ont un peu raisonné, ou ils m'ont dit, il y a peut-être un avenir plus pro là-dedans. Ouais. Et donc, je me suis dit, peut-être que derrière la cam, ce serait mieux. Du coup, j'ai mis ma chaîne en pause parce que je voyais aussi que les stats commençaient à baisser et qu'il n'y avait pas forcément de gros avenirs là-dedans. Ouais. Donc, je me suis mis voilà, du côté derrière la cam et j'ai décidé d'arrêter la chaîne sans pour autant prévenir parce que j'avais pas envie de faire un arrêt définitif. Tu vois. Ouais. Au final, je Au sais cas que où. c'est ça, je kiffe toujours et puis voilà, on sait jamais si un jour j'ai envie de reprendre. Je préférais laisser la chaîne comme ça. J'aurais peut-être dû dire une petite pause, mais voilà, Ouais. j'ai préféré rien dire, je sais pas pourquoi. Et au final, là, ouais, je suis revenu quand même dessus parce que il y a eu une nouvelle hype sur Fortnite, un petit peu sur cette fin d'année. Ils Ouais. ont remis Fortnite à l'origine, en fait, comme les joueurs l'ont connu. Donc les gens kiffaient un peu et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de faire peut-être un petit comeback, un dernier épisode. Je sais que les gens voulaient ça. Donc j'ai annoncé un épisode de Fortnoob 20. Donc Ouais. c'était ma série de courts-métrages sur Fortnite. Tout est prêt, tout est bon. Très bon travail, madame, je suis très fier de vous. Me voilà très flatté. Je n'attends plus que votre ordre pour lancer la soirée. Non, par contre, avant la soirée, je veux vraiment avoir une femme. Et je pensais pouvoir le faire avant la fin de l'année. Au final, j'ai eu trop de contrats. Tu vois, j'avais pas ce truc-là. Avant, c'était Fortnoob, je faisais que ça à côté de mes devoirs. Là, j'ai les contrats et tout. Et du Il coup, y a un c'était. taf qui est. Parce que j'en avais regardé quelques-uns. Le taf de Il est de monstrueux. prod, il est monstrueux. Il est monstrueux, d'autant plus que c'est super chiant à filmer sur Fortnite. Parce que, bah voilà, c'est comme dans la vraie vie. T'as des caméras à bouger dans tous les sens. Tu dois faire tous les réglages. Et puis après, tu dois écrire toutes les voix. Tu dois jouer les scènes. C'est comme un vrai tournage, mais en plus chiant globalement. Et puis, ça prend un temps fou. Sympa de ouf. On est passé en mode nuit très C'est ça. vite. Non, trop stylé. Je sais pourquoi. Parce qu'on a dépassé une certaine heure. Ok. Et que dans le lieu où on est, Ça se passe une comme certaine ça. heure, c'est violet. Ok, trop stylé. J'ai pas Bah fait écoute, le ça truc change. venir. J'avoue que même moi, gros, ça a perturbé. Je me suis dit coupure générale, c'est fini. Oh putain, on en était où? On en était à. Ouais, c'était dur de Ouais, filmer sur Fortnite. Et du coup, ouais, bah, je suis toujours en attente. J'ai tourné en fait toute la partie IRL. Parce que je voulais qu'il y ait 2 parties. En gros, le perso principal, Pascal, il était coincé dans la vraie vie dans le dernier Ouais. épisode. Et là, il voulait retourner sur le jeu. Et du coup, on a tourné toute une partie dans la vraie vie avec mon stagiaire d'ailleurs, qui s'appelait aussi Tristan. Et Tristan franchement, Carré. c'est ça. Mais c'était trop bien. Genre, la partie est insane. Vraiment, même les gens vont voir une évolution, tu vois, parce que là, maintenant, Ouais. j'ai plus de matos, j'ai plus de connaissances. Donc, on a fait des beaux setup lights. Tout est bien tourné, tout est beau. Et du coup, j'ai que cette partie IRL qui est montée totalement, mais j'ai pas encore fait la partie dans le jeu parce que le truc, c'est que du coup, j'ai encore plus envie de me prendre la tête pour faire vraiment un Ouais. truc bien dans le jeu aussi. Et du coup, ça prend un temps fou. Et donc, j'hésite à soit faire patienter longtemps et faire un bon truc, soit faire un truc un peu plus court et le sortir. Et puis voilà, comme ça, au moins, c'est Ouais, fait, quoi. sinon t'as le risque de jamais le sortir. C'est ça. Et puis voilà, la hype va repartir aussi et tout ce que j'ai fait, toute la promo et tout. Tu sais, j'avais prévu plein de petits réels, plein de trucs. Vraiment, je pensais le sortir Ouais. pour la fin de l'année, ça allait être bien. Et au final, là, ça commence à redescendre parce que forcément, j'ai laissé trop de temps. Donc, il va falloir que je refasse un petit peu remonter la hype et tout. Donc, faut que je vois comment gérer ça. Petite dernière question de ce petit chapitre. Est-ce que t'as la pire boulette que t'aies fait dans un travail créatif, du coup, au niveau des clips? Qu'est-ce que est la pire boulette que t'as pu faire? La pire boulette que j'ai pu faire, c'était il y a pas très longtemps. Donc, c'est pas une grosse gaffe énorme, c'est un truc qui peut arriver à tout le monde, mais genre, je fais plus trop de photos, tu vois, maintenant. Ouais. Sur les clips, je demande plus à Mathéo de le faire. Du coup, je fais que des vidéos. Et là, j'ai fait un clip où il n'y avait pas Mathéo. Du coup, j'ai pris quelques photos. Et j'ai sauvegardé que les rushs, quoi, en me disant, bah voilà, tranquille. Et là, je commence à tout formater et tout. Et je me dis, j'avais pas fait des photos sur le clip, quand même. Et là, du coup, je me dis, bah oui, je suis trop con, j'ai pas sauvegardé la partie photo, j'ai sauvegardé que les rushs.
Et du coup, bah là, en deux spies, je cherche comment récupérer des photos formatées et tout. J'avais pas envie de lui dire, bah gros, j'ai pas, j'ai pas récupéré les photos. Et du coup, j'ai réussi à les récupérer au final. Mais genre, ouais, vraiment, j'étais en mode, bah, c'est chaud, quoi. Juste par habitude, parce que j'ai plus l'habitude de prendre des photos, quoi. Ok, ça va. Ça va. Réglé. Ça va, c'est réglé. Ça, c'est bien fini. Merci Comero pour le follow. Bonjour Comero. Comero qui est Ah bah oui, Clément. on se souvient bien. Bah oui, bien sûr. Allez suivre Comero, il fait des très bonnes prods. Et il accompagne sur des très bons sons. Si vous voulez faire de la musique un jour enregistrée, je vous conseille très fort d'aller chez Comero. Il est très compétent et les derniers sons qu'il a fait sont monstrueux. Et il a beaucoup bossé avec Lola aussi. Putain, viens, on s'aime. À quoi bon se dire qu'il faut se cacher parce qu'on sait pas où ça mène. Ouais. En plus, ils bossent encore ensemble. Si, parce que moi, j'ai plus trop de contact avec Lola depuis qu'elle est sur Stras. Ouais. Mais récemment, ils ont bossé ensemble. Ok. Alors, on a fait un séminaire avec un. En gros, Clem fait partie d'un collectif. Il va faire une mixtape avec un groupe d'artistes en commun et qui est incroyable. Et ils ont fait un séminaire tous ensemble où je les ai accompagnés. J'ai fait 2 clips pour eux en même temps. Ok, trop cool. Et tu fais du clip quand même. Ouais, un peu en perso quand j'ai le temps. Ça va. Et la mixtape est folle. Et il y avait Lola est passé une tête. Et ça sort quand ça? La mixtape, elle sort dans. Elle sort avec un clip c'est bientôt. qu'il annonce. Avec ton clip, du coup. Ouais, et on les invitera sûrement sur le plateau de Ting. Ok, c'est possible. Comero, si je bosse encore avec Lolitaï, il y a des balles qui arrivent. Il y a des balles qui arrivent. Ah, et voilà. J'avoue que tu leaks un peu là quand même. Je rêve où il fait. Oh merde. Ah non. T'es un fou, gros. Mais après, c'est moi qui t'ai demandé, c'est vrai. Mais bon. Tout doux, toi. Oh merde. Tranquille. Je suis désolé. Ce sera coupé en rediff, tranquille. Ce sera coupé en rediff, exactement. Et bah du coup, si Mr. Quentin en régie est prêt pour le jingle numéro 2, à savoir, si je m'y retrouve dans mes notes, les anecdotes des créatifs, un sujet qu'on a bien préparé. Ouais, grave, trop d'ouf. On va pouvoir lancer le jingle maintenant. Donc on va rentrer un peu plus dans des petites anecdotes, on en a déjà fait quelques-unes. Alors, est-ce que tu as une petite anecdote de ton milieu créatif à nous raconter? Bah, j'ai l'anecdote vachement négative dont je t'ai parlé tout à l'heure, là, qui me reste bien ici, tu vois. En gros, c'est un gars qui m'a appelé, qui m'a dit ouais, vas-y, viens, on fait un clip et tout. C'était encore à l'époque où je faisais des street clips. Et du coup, j'acceptais encore un peu tout le monde et tout. On me disait, vas-y, viens tranquille dans une cité. Je disais, ouais, pas de souci. Oh putain, ça Et du coup, je lui fais un devis quand même, tu vois, assez propre et tout. Mais il me dit, ouais, je peux pas t'envoyer la compte. Je lui dis, bon, vas-y, t'inquiète, je te fais confiance, ça passe, on a bossé une fois ensemble. Et vous avez déjà bossé ensemble? On avait bossé une fois ensemble, mais c'était pour un petit truc vraiment au début, quoi. Et ça s'était bien passé, pas de Ça problème? s'était bien passé, ça allait. Okay. Et du coup, on part... je pars là-bas avec ma copine. J'avais quand même pas envie d'y aller seul. Du coup, elle vient dans la voiture. Et on se retrouve du coin de... je vais pas dire de coin, parce que sinon ça pourrait donner des indices. Mais voilà, on se retrouve dans un coin un peu perdu et isolé, bien connu des forces de l'ordre. Et, et puis, on commence à tourner les premières scènes. Bon, voilà, ça va, petit truc de cité. Encore scénario d'embrouille, de gang et tout. Et on arrive à la dernière séquence, celle où on commence à faire... ils sortent les mortiers, quoi. Du coup, on fait, bon, ça, je sais que ça va faire du bruit, mais ils le veulent à tout prix. Du coup, ils commencent à monter sur les fenêtres des immeubles et tout, à tirer au mortier. Et à ce moment-là, ça fait plein de bruit, on tourne nos scènes. Tranquille, tout se passe bien. Et il nous dit, ouais, on tourne une dernière scène, viens, on va tourner ça près du centre commercial et tout. Il avait loué un RSQ3, il s'était mis bien, voilà, bref. On monte dedans, et il y va déjà sur une route à 70 à 200 km/h. Pas de permis. Il me dit, filme le compteur. Ouais, tranquille, t'inquiète, je te le filme bien, là, faut qu'on ait des preuves au cas où. Et on s'arrête sur le parking, on continue les plans et tout.
adrénaline à balle, genre vraiment 200 km/h. Sur une route à 70, tu vois les trucs passer à côté de toi, c'est hardcore. Et ensuite, je me dis, bon, bah tranquille, c'est bien passé. Et là, il y a ma copine qui m'appelle, qui était restée dans ma voiture, qui me dit, ouais, il y a 7 voitures de flics qui attendent, ils veulent fouiller ta voiture, savoir c'est qui, ton entreprise et tout. Je lui dis, ok, ben on arrive, on finit les derniers plans. Ils font, non, là, ils cassent vraiment les couilles, ils sont vraiment sérieux, donc tu dois venir maintenant. Du coup, ils commencent à nous ramener, sauf que le gars, en fait, il a été recherché par les flics et tout. Donc, il nous dit, ouais, non, mais t'inquiète, je te lâche en bas et tout, mais moi, après, je me casse. Du coup, l'artiste me lâche en bas, je monte comme ça voir les flics. J'arrive, je fais oui, bonjour et tout. Ils me disent, ouais, t'es qui? Bref, une meuf qui fait un peu la cow-boy et tout. Elle me demande de montrer l'entreprise, tous les trucs. Elle fouille la voiture, le matos, elle me demande les rushs. Ma copine, elle avait. Les rushs. Ouais, mais sauf que ma copine, elle avait pensé au truc, elle avait pris les cartes SD, elle les avait cachées. J'ai fait banger parce que franchement, je l'avais pas dit. Mais Les c'est rushs vraiment de le 100 truc à faire. km/h. C'est ça, vraiment, j'étais en mode, waouh, c'est un truc de fou. Si on perd tout, on a tout perdu. Et là, du coup, je montre le devis. Mais ils étaient pas censés. Le devis, il y a toutes les infos, il y a tout dessus, quoi. Donc voilà, ils ont tout, clairement. Et puis, ils me disent, ouais, il est où le rappeur? C'est qui? Du coup, là, je commence à inventer un peu n'importe quoi en mode, je sais pas, moi, j'ai juste tourné les derniers plans de la voiture, après, je suis parti en bas. Tu vois, tu veux pas trop parce que t'as le devis devant toi. Et du coup, voilà, on finit comme ça. Ils font, ça fait pas de la très bonne pub pour votre entreprise, monsieur, on va garder votre nom et tout. Je fais, oui, bon, Auprès de qui? Voilà, bon, c'est les flics, j'en ai un peu rien à foutre. Et au final, on est 1 an et demi plus tard. J'ai toujours pas l'argent. J'ai eu 0 argent. Le clip n'est toujours pas sorti. Ah, il est pas sorti. Non, le clip n'est pas sorti, je l'ai pas donné. Et petite news, il y a 2 mois peut-être, il me renvoie un message et il me dit y a moyen qu'on clippe ensemble? Je lui dis, mais gros, ça fait 1 an et demi que j'attends ton virement. Il fait, ouais, non, mais t'inquiète, on s'arrange sur le prochain tournage. Je dis, mais gros, mais t'es fou. Et voilà, du coup, ce clip n'est toujours pas sorti. Et selon lui, c'est normal de pas avoir donné l'argent. Tant que le clip n'est pas sorti, c'est pas grave. Il m'a dit, c'est pas comme si le clip était sorti. Bah oui, parce que je te l'ai pas donné. Mais du coup, j'ai clairement risqué ma vie. C'était vraiment un tournage pas ouf. Pour rien du tout, au final. Mais bête d'anecdote. Mais une petite anecdote sympa, quoi. Il y a une question, c'est de ta copine, je crois. Attends, mais vous êtes dans le même BTS. C'est le polo qui s'est cassé une jambe ou c'est le mauvais? Non, c'est le bon. Oh, la voilà mon anecdote. Et on l'a trouvé. On l'a trouvé. Même moi, tu m'as pas trop raconté comment tu t'étais cassé la jambe. Faut y aller, l'anecdote de la jambe. Ouais. Oh putain. Vas-y, let's go. Ça, c'était beau. Contexte. Avec le BTS, pendant qu'on y était, parce que du coup, pour info, on n'y est plus. J'ai réussi à dégoter un stage dans une production cinéma, d'une série télé. En l'occurrence, non, peut-être pas cité, je sais pas, au cas où. Vas-y, Casse-nous. let's go. Grosse prod télé, un peu connue, avec des acteurs connus et tout. Donc j'étais très content. J'avais un peu harcelé le gars, mon maître de stage, mais j'ai réussi à avoir mon truc. 6 semaines avant, pile, je suis en soirée avec des potes, je bois une bière. Et il y a un pote, je sais pas, il était chaud, il avait envie de se friter pour rire. Ok. Mais pour rire. Oui, juste pour rire. Oui, voilà. Il a bien rigolé, du coup. Et je sais pas, j'étais pas bourré, mais juste, je sais pas, oui, viens, on chamaille, quoi, si t'as envie. Si tu es sur ce live, c'est très drôle, le pote en question. Donc du coup, moi, j'avais fait un peu de judo. Et lui était beaucoup plus starf que moi. Je suis petit de taille, je suis pas très starf et tout. Et donc du coup on y va, sauf que j'ai fait 11 ans de judo, donc du coup t'as un truc, en plus on se mettait pas des patates parce qu'on est des amis, mais donc du coup j'ai eu facile à le mettre au sol rapidement, et lui il s'y attendait pas, donc du coup ça a monté un peu, tu vois, la tension d'un cran, tu vois, un petit peu, et au round 2, du coup il était un peu plus chaud, et était un peu plus fort et plus lourd que moi, et il m'a porté, contré, et on est tombés tous les deux sur ma jambe. Ce qui fait un peu trop de poids pour ta jambe, quoi. C'est ça, ce qui a généré quelque part à l'envers en plus. Ah ouais, sympa. Oh putain. J'ai la vidéo en bien, plus. Quoi. Et donc du coup, ça a fait un beau crack. Et je me suis dit, non, chill, entorse. Chill, parce qu'en vrai, sur le coup, ça fait mal. Mais bon, après, t'as comme une entorse, quoi. T'as du mal à marcher. Oui, c'est ça. T'as un peu l'adrénaline, tu sens pas trop tout de suite. On fait la soirée, je marche pas trop, mais au calme. Et le lendemain, je repars en voiture. Donc c'est-à-dire que les pédales, ça faisait un peu mal, quoi. Mais bon, voilà. Par acquis de conscience, quand même, le lendemain, on serait peut-être quand même pas con de checker un peu aux urgences. Donc je check, je me dis, je vais attendre pour rien, mais au pire, voilà, tranquille. J'arrive aux urgences, il fait,
pas de chance. Pas une entorse. Et du coup, non, c'était une fracture. Fracture égale plâtre. Plâtre qui dure 6 semaines. Ouais, c'est Donc, assez long, quoi. Ah, c'était pendant ton stage, en plus, non? non, bah du coup, j'enlève le plâtre la veille Ah oui, ok. du stage. Et moi, naïf, je me dis, chill, j'enlève le plâtre, après je pourrais marcher, quoi. Donc je ne préviens pas la prod. Mhm. Parce que je me suis dit, si je les préviens, ils vont me dire Toz Ouais, je au comprends. suivant, quoi. Et sauf que, spoiler, quand t'enlèves un plâtre, tu ne marches pas. Pas tout de suite. Mais genre vraiment pas. Et donc du coup, j'ai commencé le stage en béquille. Ils l'ont appris la veille, c'est mal passé, mais ça allait. J'ai donné toute J'imagine. ma life en béquille pendant 2 semaines. Non, 1 semaine et demie. Et j'ai appris plein de trucs, cela dit. Mais en 1 semaine et demie, ils m'ont fait... C'était un tournage en nature, même pas en studio. Putain. Donc ils ont fait... bon, c'est rigolo d'avoir un mec sur le plateau. C'est là. Ça m'a permis de parler avec des actrices connues. Ok. Un peu cool, parce que du coup, tu faisais pitié, quoi. Et... Insane. Et le dire prod, il est venu me voir en mode bah non, en fait, c'est rigolo, mais non. Et surtout qu'ils allaient tourner dans la forêt. Du coup, j'ai rappelé un autre pote du BTS qui était en image et qui a fini mon stage à ma place. Et C'est j'ai pas fait mal, un mais autre stage. Du coup, t'as pas eu les Non. semaines sur la convention, quoi. Non, j'ai recomplété par une galère. Mais bonne anecdote. Sympa, ouais. Mais bonne De ouf. anecdote. Mais le dernier stage, Plutôt c'est là où cool. je travaille. Le dernier stage m'a permis de faire cette émission quelque part. Merci à ceux qui nous accueillent aujourd'hui et qui nous prêtent notamment 80% du matos de ce plateau, qui n'est pas du matos utilisé de base. Qu'est-ce que j'avais comme petite question là? Ah non, on est sur l'anecdote. Est-ce que tu as une autre anecdote? Ah ouais, c'est ça. Alors, je m'en suis noté quelques-unes. Je sais pas laquelle tu veux. Parce que j'avais prévu de parler de Thibaut InShape, mais il me semble qu'après tu vas en reparler, c'est ça? Non, on en avait déjà parlé. Non, j'ai juste oublié de revenir dessus. Bon, bah voilà. on, alors, peut, let's go. on peut y aller. Parce que j'avais soit ça, soit le premier court-métrage que j'avais tourné pour le bac, quand j'avais 17 ans. Soit l'ascension un petit peu que j'ai eu sur les réseaux avec Fortnoob 1, quoi. Putain. Donc je sais pas ce que tu préfères. Ah, Thibaut InShape ou réseau, les deux. Vas-y. Après, on peut aller très vite et faire les deux. Non, mais vas-y, t'inquiète, on fait Thibaut. Allez, vendu pour Thibaut. Moi, j'ai une question sur Thibaut. Ah Dis-moi. non, faut déjà que t'expliques. Le clash. Ouais, alors le clash, il est venu. Je sais plus si c'était le clash qui est venu dans un second temps, mais ouais, on va partir du principe que c'est. En gros, la base des bases, c'est que je voulais clasher tout le monde. Genre, j'avais prévu un clash sur Michou, j'avais commencé avec SparkX parce que c'était mon plus gros concurrent, entre guillemets, avec Fortnoob, parce qu'il faisait aussi des courts-métrages. Ouais. Donc, je m'étais dit, vas-y, je vais clasher tout le monde, parce que les youtubeurs le voient et du coup, ils répondent. Et donc, ça me donne un peu plus de crédibilité. Et du coup, j'avais prévu Inoxtag, Michou, tout le monde, c'est jamais sorti. Mais du coup, j'avais prévu sur Thibaut. Et il se trouve que voilà, j'écrivais, je fais le tournage, on y reviendra peut-être un peu après. Et en même temps, ce qui est un truc de ouf, c'est que lui, il prévoyait des clashs avec Juju. Tu sais, c'était l'époque où ils se sont clashés et tout. Ouais. Et du coup, il recherchait des gens pour écrire les clashs, parce qu'il savait pas écrire ça. Ah Et du coup, ouais. moi, je lui ai envoyé ma candidature. Ouais. Il m'a répondu, il m'a appelé. Et du coup, on parlait ensemble et il me dit ouais, bah, je vais t'envoyer la prod. Là, c'était, je sais plus c'était qui son beatmaker à l'époque qui faisait ça. Mais il était Felkin, je crois, c'était lui. Ça me dit un truc, mais j'aurais. Mais en tout cas, voilà, c'était Felkin qui faisait sa prod, qui avait tout fait. Et il m'envoie ça et il me dit bah écris un texte dessus, envoie-moi ça. Et puis si c'est bien, je le prends. Moi, je croyais qu'il me le demandait qu'à moi. J'étais Ouais. naïf à mort. Du coup, je me dis vas-y, bah c'est sûr qu'il va prendre mon texte. Ouais. J'écris le truc. Avec le recul, ça pue la merde. Ça pue la merde. Tu sais, je Honnête. l'avais enregistré en maquette Honnête. et tout. J'étais en mode waouh, c'est trop stylé. C'était nul à chier. Je comprends pourquoi il l'a pas pris. Je lui envoie et je pensais, tu sais, il me répondait tout le temps, on s'appelait, il est vraiment trop cool. Moi, je pensais vraiment des potes. Et au final, il voit mon truc, il me répond plus. Et il m'envoie quand même 500 balles, il a été réglo comme ça. Pour Putain. lui écrire le texte, il me l'envoie. Et je pense Bien, qu'il l'avait réglo. demandé à plein de personnes, Ouais. tu vois. Parce que Carré. bon, pour lui, 500 balles, je pense que c'était pas grand chose. Et du coup, Ouais, il mais l'a envoyé. quand même, C'est quand même beaucoup. carré. Mais c'est carré de Parce ouf. que le nombre d'anecdotes comme ça, où juste les mecs qui demandent Juste du tu te travail fais baiser, c'est ça. à leurs abonnés et qui font rien derrière, Carrément. non mais propre. Non, là, c'était propre. Il m'a envoyé, il a été réglo là-dessus. Et en parallèle, du coup, bah, moi, j'avais créé mon clash que j'avais tourné avec des potes et tout dans un lieu abandonné. Avec le recul, il pue la merde aussi. Mais à l'époque, il sonnait bien. Et moi, normalement, on avait prévu que j'allais chez lui et de le regarder dans sa salle. Et lui, après, peut-être qu'il allait faire une réponse aussi. Moi, j'étais hype à mort par tout ça.
Et au final, bah, vu qu'après on a un peu coupé les ponts, bah, ça s'est jamais fait. Et j'étais trop deg, j'ai quand même sorti le clip et je lui ai dit s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre un commentaire au moins pour montrer que tu l'as vu. Il a mis son commentaire, je l'ai épinglé tout de suite. Et puis voilà, ça s'est fini comme ça. Mais donc elle se finit quand même positivement, même si sur le coup j'étais bien deg de ne pas pouvoir aller avec lui Ouais. et tout, parce que ça m'aurait donné un. Tu Ah m'étonnes. bah, avec le recul, je me dis que ça m'aurait pas donné un aussi gros coup de boost parce qu'au final, vu que c'est pas si ouf, je pense que ça aurait plutôt été sur Ouais, du mais bad buzz qu'autre chose. ça mais, peut donner de la visibilité pour le reste. c'est vrai, ouais, ça m'en aurait donné pour le reste. Mais ouais, peut-être qu'à l'époque, ce serait passé. On ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Et c'est vrai que du coup, il y a juste une version où toi tu clashes. C'est ça, du coup, il y a juste une version où moi je clash et il a jamais répondu. D'ailleurs, personne n'a jamais répondu à mes clashs. Genre, Sparkix, s'il devait répondre aussi, il m'a dit non, je réponds pas parce que j'arrive pas à chanter ou à rapper. Et puis d'ailleurs, on n'a plus aucune nouvelle de Sparkix. Je sais pas ce qu'il fait, ce qu'il est devenu. Qu'est-il devenu? Je ne sais pas. Ah tiens, une bonne question de Jérémy. Quel est votre rapport à YouTube? Genre, est-ce que vous passez beaucoup de temps sur YouTube et est-ce que ça vous inspire? Tu commences? Ouais, bah vas-y. En vrai, moi, je pense que YouTube, c'est vraiment l'endroit où je passe 80% de mon temps. Avec Insta maintenant, parce qu'il y a beaucoup de contenu audiovisuel, quand l'algorithme a compris que t'étais là-dedans, Ah, moi, petit c'est aparté, un enfer. moi j'aime bien TikTok parce qu'il te propose d'autres trucs, mais j'arrive à me limiter un peu. Mhm. Insta, c'est trop chiant. Il y a 3 trucs et après tu bouffes que des trucs de vidéos audiovisuelles. C'est ça. J'ai d'autres centres d'intérêt, genre dans la vie. Non, mais c'est horrible. clair, après, t'as que ça, et puis t'es en mode, putain, moi, je fais rien, ils font 10 000 vidéos, Oui, c'est tu ça. devrais en faire autant, alors que... Alors que tu rien fais à un, faire. que C'est tu ça. regardes comparé à moi, tu fais un boulot sur les Oui, réseaux c'est sociaux. ça, mais... Moi, ça va venir. Pour ceux qui suivent un peu, il y aura des nouveaux trucs qui arrivent. Il faut, t'inquiète. Normalement, avec ça au plus. Mais Mais ouais, carrément. Et du coup, bah, pour revenir par rapport à YouTube, bah, ouais, en vrai, globalement, tous les clips qui sortent, ou même juste pour me détendre, c'est les vidéos Ouais. Squeezie et tout, documentaires de Squeezie aussi que j'ai regardé, Ouais. qui étaient très inspirants. il est trop bien. Et ouais, voilà, YouTube, pour moi, en vrai, c'est quand même 80% de l'audiovisuel que je regarde, quoi. Bah, je suis exactement comme toi. En soi, je suis enfant de YouTube. Moi, j'ai grandi bah oui. avec tout. C'est là où je regarde le plus de trucs. Et c'est encore. Maintenant, ça s'est bien dispersé dans les médias. C'est-à-dire que t'as YouTube, c'est plus sur des formats longs, donc on les regarde un peu posés. Et t'as les formats courts, TikTok et tout, que c'est encore autre chose. Mais franchement, YouTube, source d'inspiration, un peu moins, je dirais maintenant. Parce que les concepts, finalement, ça reste inspirant, mais il y a moins on va dire, d'originalité. C'est pas un défaut, hein, ça c'est juste normal que ça se norme un peu. Mais plus en source d'inspiration, moi je dirais plus qu'il y a pas mal de TikTok parce qu'il y a beaucoup plus d'idées. Et peut-être parce que on cherche, pour ma part, YouTube, je découvre peu de choses. Ouais. Je reste sur les gens que je connais, je regarde, puis là c'est pas très poussé pour la découverte, à part pour les shorts. Ouais, c'est ça. Bah, après, YouTube, moi, c'est tout ce qui va être les youtubeurs et tout. C'est pas forcément pour de l'inspi. Moi, c'est uniquement divertissement. Tu vois, Squeezie et tout, je vais pas le regarder Ouais. pour C'est ça. m'inspirer de concepts parce que c'est pas ce que je fais. Mais ouais, non. Après, les seules sources d'inspi qu'il y a sur YouTube, ouais, c'est tous les clips qui sortent, Ouais, c'est ça. des trucs comme ça. Mais sinon, après, Insta ou les sites internet, Les bad buzz, ça fait des tunasses. c'est vrai. C'est pas faux. C'est vrai. Au final, pub, qu'elle soit mauvaise ou non, ça te fait de la pub. Oui. Mais Donc, après, un trop gros bad buzz. Non, Ça dépend sur peut quoi, te le bad tuer, buzz. Oui, c'est ça. C'est Ça dépend sur quoi. Ça peut, si c'est sur un truc unique, que ça correspond pas à toute ta DA et tout, ça va, tu vois, tu peux te Oui. rattraper en mode ouais, bon, c'est bon, les gars, j'ai fait J'ai une fait une erreur, au calme. Mais si t'as tout basé là-dessus, bah, y en a qui basent leur buzz uniquement sur du bad buzz, tu vois. Ouais. Mais c'est pas. Tout dépend incroyable. où tu places ton éthique. Tu vois. Oui, c'est ça. Ravi de voir que je ne suis pas le seul à passer mon temps sur YouTube. Mais tout le Tout monde. le monde va sur YouTube. C'est la vie, C'est un YouTube. truc de fou. Les nouveaux trucs qui arrivent. Mais toi, t'es au courant de tout, Nojakra. Tu sais très bien ce qui va arriver sur ma chaîne prochainement. Des trucs un peu plus où je raconte des histoires un peu perso. Ok. Pas des histoires. Non, mon ressenti par rapport à des choses. Ça va un peu en complément de Dans un l'émission. petit setup ici. Non, au départ, je comptais me filmer, tu sais, un peu en off pendant que je fais des trucs, puis Ok. sauf que trop de temps de prod, et je sais que je le ferai pas. Et c'est plus C'est audio. souvent ça le problème, ouais. Ce sera plutôt audio avec des textes, mais ça va arriver. Paul, est-ce que la passion pour l'audiovisuel s'est lancée avec tes vidéos sur Minecraft? Je déterre les vieux souvenirs. Bah, c'est là que c'est. Alors, la passion pour l'audiovisuel, je sais pas, mais mon entrée dans l'audiovisuel, c'est clairement là. Moi, c'est. Je débute, je fais des vidéos Minecraft avec des potes, dont Jérémy qui pose la question. Donc, c'est très cool, on fait nos trucs, et puis j'aime bien, je monte et je fais des. T'as fait un peu de Minecraft? J'en ai fait, mais pas sur YouTube. Si, Allez. j'ai dû faire une vidéo YouTube. À l'époque, il y avait des. Comment ça s'appelait? Ils faisaient des montages, des edits en fait, de leurs parties.
trop stylé avec de la musique et tout en rythme. Et je faisais, ouais, je Oui, peux c'est faire des ça. highlights, il me semble. Voilà, highlight, Ouais, ouais. exactement. UHC Oui, sur highlight. Fortnite, il y en a eu aussi. Et c'est encore trouvable sur YouTube. Si vous tapez Lope 88 UHC Run, vous trouverez. Des trucs que je faisais sur Windows Movie Maker et ça a commencé de là et après c'est parti. Et sur cette chaîne YouTube, vous trouverez une vidéo avec Jérémy qui est présent dans le chat où je suis en Skype avec lui. Il filme et je fais une pirouette sur ma chaise et je tombe. C'est la seule vidéo en vrai de la chaîne C'est un YouTube. truc de fou, gros. Il a Avec laissé une- la masterclass quoi, sur Mais sa on- chaîne. On a, je sais plus, on a quoi? On a 14 ans. Mais la vidéo est très drôle. Si vous arrivez à la retrouver, ou alors si Quentin en régie t'arrives. La tête qu'il fait. Il n'a pas Lo, envie si de tu tapes retrouver Lope ça. 80 ou si t'as pas envie, tu me le dis, c'est pas grave. Eh, mène-toi, ça dure que 10 secondes la snap. Je te disais, ce jour-là, tu t'es pas cassé la jambe. Non, mais quand je vois la chute, je me dis. Et c'est Déjà, chaud. faut être terriblement con. Faire un poirier sur une chaise à roulettes. Bah, après, quand tu regardes les vidéos de Michou, quand il s'éclatait la tête contre le bureau, Oui. c'était un peu la même chose. C'est pas faux. Sauf que moi, j'ai pas buzzé après. Oui, J'ai bon. que les éléments négatifs. Je peux savoir ce que vous faites. C'est que des rêves de BTS pour ceux qui ne comprennent pas. Il y a une team Ça doit être BTS. ça, il y a une team BTS. Il y a une team qui- BTS à qui l'intérieur. nous unlock des souvenirs au final. Ah oui, c'est beau. Je peux savoir ce que vous faites. Oh, c'était incroyable. Je sais, t'as l'anecdote de je peux savoir ce que vous faites? C'est Je pas sais quand. plus. Bah, moi, j'ai l'anecdote de. On faisait des crêpes en montage. Et il y a la prof de CA, j'ai oublié son nom, qui arrive dans la salle. Ah, Jeannot, voilà, elle arrive, elle voit ça. Rémi est en train de faire des crêpes, quoi. C'était le truc. Tout le monde imaginait Rémi dans cette position, quoi. En fait, quand j'ai commencé YouTube, je faisais de la magie, du Rubik's Cube, et ça marchait pas de ouf. 17 abonnés, à peu près comme tout le monde. Et à un moment, j'ai lancé un court-métrage sur Fortnite. Donc pour moi, ça n'avait pas du tout marché. C'était vraiment pas incroyable. Tourné avec des budgets très très réduits d'un étudiant de seconde. et en fait, je l'ai sorti comme ça. Et voilà, bon, ça faisait 400 vues en une semaine. C'était pas foufou. Et du jour au lendemain, d'un coup, bah, YouTube a commencé à référencer la vidéo. Parce que Fortnite, à l'époque, c'était en 2017, ça marchait de ouf. Et là, je commence à voir 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 vues. Je fais, wow, c'est un truc de ouf, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et les abonnés, ça suit pareil. Et au bout de 1 an, il me semble, je commence à faire le premier million de vues sur cet épisode, Fortnoob, qui était un truc de fou. Et voilà, bah, j'ai continué dans cette lancée. J'ai réussi à avoir 300 000 abonnés. J'ai fait pratiquement 27 millions de vues avec la série. C'était incroyable. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, ça te met à mort dans les chiffres. Et je pense que toi aussi, tu dois peut-être avoir la vision là. Mais genre, quand il y a quelque chose qui commence à monter en termes de chiffres, t'es Ouais. trop dans les stats. Et tu penses qu'à ça tout le temps. Et après, c'est pareil pour l'argent, dans tes Ouais. contrats que tu gagnes et tout. Mais genre après, une fois que tu commences à avoir des chiffres qui montent, t'es omnibulé par ça et tu penses qu'à ça et c'est super néfaste et tout à mort. Bah, je suis pas mal au courant de ce genre de choses, mais pour le coup, moi, j'ai Oui, tu l'as j'ai pas jamais forcément buzzé. vécu, mais c'est vraiment un truc un peu négatif. Après, t'es que là-dedans et du coup, tu fais pour les chiffres et quand tu vois qu'une vidéo marche pas et que t'as passé 3 semaines dessus, bah genre t'es dépité, tu Ça vois. te bouffe un peu, ça te bouffe la vie finalement. Bah un peu. carrément, c'est totalement ça. Oh, toi aussi, tu fais des Remix Cube. Quel rapport? Je ne comprends pas. Ah si, parce que j'avais parlé à la base quand je faisais Ah. du Rubik's Cube sur ma première chaîne. Dans cette vidéo, je vais faire une petite présentation de ma nouvelle chaîne. Donc, Ah ouais? Et je n'ai jamais fait de Rubik's Cube sur ma chaîne, j'ai fait que de la magie. Mais ça s'appelait Magicube. Parce que j'avais prévu de faire du Rubik's Cube, Génial. mais je l'ai jamais fait. T'as commencé YouTube par ça? J'ai commencé YouTube par ça, et j'ai créé 3 chaînes, parce qu'à chaque fois je me disais, oh bah tiens, ça marche pas, faut que je refasse une plus quali. Ah ouais, tu voulais C'est ça, SLPR. mais je faisais du Minecraft, il y avait une vidéo au Minecraft où j'avais trouvé un bug pour faire spawn du diams devant toi. Je l'avais tourné, Ouais. j'étais dans les chiottes comme ça. Il y avait mon père qui filmait ma tablette par-dessus, et je faisais, oui les gars, alors regardez, j'ai trouvé un glitch pour Pourquoi le dans diams. les toilettes? Je sais pas. C'était le seul moment où j'ai trouvé pour faire cette vidéo. Mais du coup, t'entends que ça résonne, c'est vraiment horrible. Oh. Et ça avait fait 300 vues. C'est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal pour un truc filmé comme ça. Ah oui, la dernière anecdote dont on a parlé, c'est ma anecdote de fin de BTS. On avait décidé avec tous les images de laisser notre petite encre, tu sais, à l'américaine. Je sais pas si tu as souvenir de ça. Je sais pas si t'es même au courant Encre de à ça. l'américaine. Tu vois, les Américains, ils ont tendance à laisser leur nom dans les bibliothèques, laisser leur prénom pour laisser une trace. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et sur le grand plateau, on avait un plateau géant. Mhm.
t'as les IPN, les poutres en haut, et vu que c'est le plateau technique des images, il y avait un échafaudage et on pouvait accéder aux poutres. Sauf que personne ne voit jamais ça. C'est improbable que quelqu'un le voit. Oui. Donc on se dit, on laisse la trace là, personne ne le verra jamais. Ou alors, à la limite, les autres étudiants ils trouveront ça cool et ils feront pareil. Les profs, non. Donc on met nos noms, on est tout content. Ensuite, on quitte le BTS et un jour, on revient pour chercher nos diplômes avec la petite team d'images. On était très contents. S'il y a des images qui passent par là, Septabo, jeune homme, je vous ai envoyé la facture. Oui, il y a des images. Oui, il y a des images. Et donc, du coup, on est tous ensemble, tous en petit groupe, on est tout contents. Enfin, tout contents. Oui, en soi, on était contents, on voyait un peu le truc et on aurait bien voulu. Ils ont refait tout le... Ça va avec l'anecdote. Ok. Ils ont refait tout le plateau. Le plateau est tout à neuf. Donc, nous, on a eu les restes et les nouveaux. Du coup, ils sont forcément passés sur ça, quoi. Voilà, chose qu'on pensait impossible. Mhm. Et du coup, le chef des travaux vient nous voir pendant qu'on récupère nos diplômes et nous met une charge en nous disant alors, je ne sais plus comment il l'a dit, mais en gros, ça va. Au calme, vous laissez votre écriture. Ok. Nous, on a dû repeindre tout. Facture. Facturé. Je ne sais pas s'il blaguait ou pas. Il le disait pas en blaguant. Mais c'était... facture de la peinture. Ouais, facture de la peinture pour faire. Ouais. Et il disait à nous de l'enlever. C'était un truc de fou. Et du coup, t'as été facturé? Non, ils l'ont jamais fait. Ils l'ont jamais fait, mais il a voulu nous mettre un coup de presse et on n'avait plus le droit. Du coup, on n'a même pas eu le droit d'aller voir le nouveau plateau à cause de ça. Et pour l'anecdote, il s'est mis quand on est reparti pour être sûr qu'on n'y aille pas, il s'est mis dans l'entrebâillement de la porte du plateau et il nous regardait comme ça de loin. Comme ça. Ouais, je vois le truc. Putain. Donc, au final, t'es blacklisté du grand plateau. On est théoriquement on est blacklisté. En vrai, il suffit qu'on passe, les profs ils nous feront venez voir avec plaisir. C'est ça. Putain, mais PH qui tombe, c'est pas des légendes. Ah oui, toi tu savais pas l'anecdote de la... Ah mais oui, pour la vidéo de tout à l'heure. Mais je sais pas si t'étais là pendant l'anecdote de la jambe cassée, mais oui, mes chutes, ma maladresse n'est pas une légende. Et ben on est bien pour cette séquence. Bah ouais. Tu sais ce que je vais faire moi pendant cette petite pause jingle? Non, dis-moi. Je vais aller aux toilettes. Bah, moi aussi, je toi crève aussi. d'envie. Donc Bah, si la let's go. pause, le jingle dure un peu plus longtemps, tu peux le laisser couler le jingle. Tranquille, on est au chiottes. Ce sera la pause toilette pour nous parce qu'on a eu la bonne idée de boire beaucoup avant. Voilà. Donc, Mister Quentin, es-tu prêt pour le jingle On refait le monde? SKD, Scandover, la tête pensante, c'est moi. Je rigole, mais du coup, le Scandover, littéralement le SKD, vient d'une idée de CDI. Donc, il cherchait un nom pour sa chaîne YouTube, etc. Et grand grimpeur, Tristan, grand grimpeur. Et du coup, Scandover, Scand, ça vient de... Je crois que c'est escalade en latin ou une connerie du genre. Et ça vient de là. Donc, le Scand et le SKD vient de ce CDI, à ce moment random. Voilà, c'est cadeau pour l'anecdote origine du pseudo Scandover SKD. Re-bienvenue dans cette nouvelle séquence. D'ailleurs, je viens de penser à un truc. On fait des big up à Quentin depuis tout à l'heure. Mais on a une cam pour voir Quentin qui réalise. Insane. Attention, et voilà le petit côté backstage. On s'était préparé une cam qu'on n'a toujours pas diffusée, mais du coup, voilà, vous pouvez mettre un visage. Tu l'avais préparé en plus. Ah si, on a juste galéré tout à l'heure, ça marchait pas, mais là ça remarche. Insane. Avant de repartir sur On refait le monde, j'ai oublié de parler d'un truc tout à l'heure, où j'ai un extrait, un petit truc qui m'a fait rire. J'ai deux trucs sur toi que j'ai vus qui m'ont fait rire. Un, il y a très longtemps, quand tu as commencé à faire des street clips, on en a parlé un petit peu. Ok. Il y a une vidéo de toi, je te vois avec un stab, un peu petit, avec 30 gars cagoulés derrière toi, et ça me fume de rire. Oui, c'est vrai que vu comme ça, dit comme ça, Ah, c'était... et j'avais pas le gabarit pour. Après, je pense que ça a un peu influencé aussi ma manière d'être et tout. Je sais pas si t'as vu pendant le BTS, mais genre, Ouais. j'ai un peu radicalement changé aussi de style, soit vestimentaire et un peu de manière d'être et tout. Alors, je sais pas, je pense qu'il y a un petit peu un de ces trucs-là, mais je me suis dit, attends, je fais ce genre de truc, il faut que je me trouve un peu un style ou que je me trouve un peu plus. Ouais, Et c'est pour ça qu'après, j'ai un peu radicalement changé ça. Donc, je pense que ça m'a un peu influencé. ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'au début, quand tu me voyais avec mon petit stab, mon GH5 comme ça, avec 30 gars qui sont dessus avec des couteaux et des armes, tu fais bon. Ouais, c'est ça. Il y a moyen que... Tu vois, ils m'auraient dit on ne paye pas, j'aurais fait ok. Ça rentre un peu finalement dans la... GG le mec à la prod, force à toi.
Très bonne remarque. De ouf. J'ai une question. D'où vient de cette mode des bobs? Bonne question. Tiens, parce que en fait, ça rentre dans le truc, on refait le monde. Du coup, ton milieu t'influence, toi, dans ta vie perso, finalement. Ouais, c'est ça. Et pour les bobs, c'est juste parce que les casquettes, ça me va pas du tout. Et je sais pas, j'avais besoin. En fait, j'ai besoin d'équiper tout mon corps de quoi que ce soit, des bagues, des bracelets, des montres, Ouais. des trucs. J'aime bien avoir un peu tout. Peut-être un jour, une petite boucle d'oreille, on sait pas. T'en as jamais eu? Non, j'en ai jamais Ça me eu. choquerait même pas que t'en aies Mais eu une, justement, tu ça vois. passerait, tu vois. On m'a dit, Ouais. mais le petit trou dans l'oreille et tout, je sais pas encore. Mais peut-être un tatouage aussi, mais ça, je sais pas trop. Mais du coup, ouais, je me disais, à part des casquettes, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Des bobs, vas-y, on teste. En plus, j'aime bien avoir des trucs qui sont un peu plus visibles, être un peu différents Ouais. des autres, tu vois, genre une voiture rouge, Mais c'est un peu ta un DA, bob, là. des habits. Pour et le tout, coup, tu là, vois. c'est un peu ta DA. Le bob. Ouais, le bob, clairement, c'est ça. Mais du coup, tout le monde me demande si j'ai une calvasse. Si... Ah Alors, ouais. en tournage, c'est tout le temps ça. C'est toujours. Ils me voient à la fin, ils me disent, mais du coup, t'as une calvasse ou t'as quoi? Tu vois, genre, je suis en mode, j'enlève. Je fais, non, les gars, si j'ai le dégradé, ça va, tu vois, je peux l'enlever. Si j'ai pas le dégradé, je préfère laisser le bob. Toi, Du coup, toi, je t'as vais moins chez le l'avantage. coiffeur. Au moins, tu peux cacher facilement. C'est ça, je peux cacher. Ouais, tous ceux qui suivent un peu la chaîne Twitch, vous avez pu suivre un peu mes évolutions capillaires chaotiques. Là, je suis brun Ça, y a- roux, mais à l'image, on ne voit pas. Du coup, J'avoue. c'est J'avoue. chill. Non, ça passe crème. Alors, dans cette petite onglet, on va rentrer un peu plus dans des trucs un poil plus profonds. Mhm. Mais on va commencer très doucement. C'est quoi ton objectif créatif, on va dire, ce que tu veux faire ou quoi, ultime? Le truc que tu veux, le max dans ta vie que tu voudrais faire? Le max dans ma vie que je voudrais faire, ce serait réussir à faire un plan, tu vois, mais vraiment improbable, un truc qui dépasse les limites. Genre, je sais pas, on me dit, vas-y, il faut que tu fasses un plan, tu sautes d'un avion en parachute pour filmer un gars qui tombe. Tu vois, un truc où aller en plongée, tu vois, filmer des poissons ou même un gars ou un film, je sais pas, un truc avec vraiment un plan ouf à faire, mais qui est pas juste dur à mettre en place, mais ou même physiquement, tu vois, Ouais. tu dois te préparer physiquement et mentalement. Donc ça, ouais, vraiment, ce serait juste un objectif ultime, un petit step dans la vie. Et sinon, après, un objectif plus grand, plus long terme, c'est surtout ouais, créer une équipe, vraiment avoir ma boîte, ma société, où on va ensemble faire des grosses prods, quoi. Parce que, comme je te l'ai dit avant, tu vois, je suis plus dans cette optique de viser les grosses prods, plus cinématiques, plus stylées. Et pour ça, faut être en équipe, quoi. Ouais. Ça me semble nécessaire, quoi. Je vois très très bien. C'est drôle parce que t'as relayé un peu avec la question d'après. C'est que du coup, toi, ton goal, c'est plus en fait, tu es relevé un défi plus aventure en même temps, tu vois. C'est un peu ça, ouais, parce que je me lasse très vite. Tu vois, par exemple, quand j'ai commencé les clips, au début, c'était vraiment, je visais les street clips, je voyais les effets, vas-y, je regarde des tutos, Ouais. oh, j'arrive à faire l'effet là, vas-y, je te le fais sur ton clip. Et après, ça a été la 3D, après, maintenant, c'est les belles images. Ouais. Je suis obligé de passer par plein de phases, j'arrive pas à me mettre dans un cadre parce que je me lasse trop vite. Au bout de Ouais. 5-6 mois, j'ai la flemme et je veux faire autre chose. Et donc, c'est pour ça que à chaque fois, je vais vouloir repousser mes limites et faire quelque chose de nouveau, quoi, être différent. Ça va un peu avec le chapitre d'après, du coup, qui est est-ce que tu es plus dans la technique ou dans l'artistique? Et j'ai l'impression que tu es en grosse. Parce qu'il y avait, faut pas non plus splitter les deux. Dans ce que tu as fait beaucoup avant, il y avait Mhm. beaucoup de techniques. Ouais. Qui ont dit techniques, des effets, des trucs. Mais du coup, ça a moins un peu de sens. Ouais, bien Il y en sûr. a, c'est hyper. Par contre, ça a toujours été hyper bien fait, hyper stylé. Mais un peu moins de sens. Et tu tournes, notamment dans tes derniers projets, où il y a des trucs vraiment, vraiment très recherchés. En fait, il y a du sens, il y a souvent un peu d'histoire. Mhm. Pas mal ces espèces de mini courts-métrages. Grâce à elle, Carrément. Est-ce que du coup, tu diriges plus côté artiste Ouais, maintenant c'est ça. Je pense que j'ai commencé par la technique parce que pour moi, c'était vraiment une preuve de compétence en mode, ça y est, Ouais. je sais faire ça, je sais faire ça. Et du coup, j'en délaissais. En fait, à la base, c'était vraiment, je fais des images et après, je viens les rendre belles en post-prod. J'étais Ouais. obligé de mettre plein d'effets parce que les images en elles-mêmes étaient pauvres. Tu vois, je pouvais pas laisser un plan 3 secondes sans qu'on se fasse chier, donc j'étais obligé de mettre des effets. Et maintenant, je suis plus dans cette recherche de, ok, je commence par mon plan large et si je peux le regarder 45 secondes en mode, ouais, il est trop beau, c'est que j'ai réussi le truc, tu vois. Ok. Et du coup, je suis vraiment dans ce truc-là de trouver un sens, trouver un but à l'image, qu'elle soit belle et voilà, avoir le moins de taf en post-prod à faire. Ok. Et si je viens à avoir à faire des FX et tout, je veux aussi qu'ils aient un sens, tu vois. Je Oui. préfère
me faire chier à faire, je sais pas, une balle qui part d'un fusil, mais avec un beau plan qui va suivre en plan séquence, qui va traverser. Tu vas vraiment me faire chier pour un vrai bel effet plutôt que de faire des gars qui viennent dans tous les sens, des effets, des transitions dans des yeux et tout, tu vois, qui ont au final aucun sens et c'est juste pauvre et c'est juste pour embellir l'image, quoi. Puis là, tu commences à avoir des trucs vraiment de ce que j'ai vu. J'ai regardé le clip. Alors, je sais plus le nom du clip, mais où tu es dans celui que tu as tourné dans les Vosges. Où il y a un. Celui que j'ai tourné il y a un dans loup, les Vosges, avec une ambiance un peu lune viking. du loup. Ouais, c'est là. Où vraiment, il y a un vrai truc de scénarisation, il y a une vraie histoire tout le long. Et du coup, ça te plaît, toi, maintenant, de plus raconter des histoires à travers les clips et tout? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, ça me plaît parce que, bah, je sais pas, je suis moins dans une période post-prod, genre ça me saoule. Et du coup, j'aime bien avoir des images et quelque chose qui se tienne, passer plus de temps au tournage au final. Et le truc auquel je suis pas encore forcément habitué, c'est l'écriture. Parce que du coup, quand tu veux raconter une histoire, tu es obligé de tout scripter, tout écrire. Alors qu'avant, c'était juste, on va tourner dans le lieu là, vas-y, bah, c'est bon. Ouais. Donc ouais, il y a cette phase-là maintenant qu'il faut travailler. Mais ouais, avoir une histoire, donner un sens à tout ça, je trouve ça plus intéressant. Au final, quand je vois des street clips, bah, je me demande quel est l'intérêt de faire ça au final. Parce que bah, du début à la fin, quand t'es à la fin, t'as rien appris, t'as rien vécu, t'as juste vu des images, elles sont peut-être belles, mais il n'y a pas de message derrière. Et ouais, là, effectivement, dans mes dernières réals, c'est ce que je cherche. C'est voilà, trouver une image, trouver un sens, que ce soit beau, artistique et bien cinématique. Ouais, je suis là-dessus, là, moi je te rejoins complètement. Ça veut pas dire que, pour mon cas du moins, ça veut pas dire que j'aime pas les street clips, parce que en fait, dans ma façon de voir les choses, dans tout ce qui est, on va dire, purement audiovisuel, je peux être ému de deux façons. Soit il y a un truc qui me plaît parce que waouh, mais souvent le waouh il perdure pas dans la durée. Ouais. Mais il y a un waouh et franchement tu fais waouh, c'est trop classe. Mais ça va pas te marquer tant que ça, mais il y a quand même cet effet waouh. Et l'histoire, elle te marque parce qu'elle te touche plus ou moins, ou tu trouves ça t'emmène quelque part ou pas. Et là, pour le coup, tu te diriges vachement là-dedans. Et je trouve ça trop cool. Ouais, bah, c'est ça. Après, le truc, c'est que je suis aussi un peu dépendant des artistes. Ouais. Et avant, c'était beaucoup d'artistes qui n'avaient pas forcément de vision artistique, ou en tout cas, vision de sens, quoi. Ils voyaient juste ce qui se faisait et ils voulaient ça. Et là, ouais, je tombe avec des artistes qui sont dans des recherches de direction artistique ou d'images pour raconter vraiment. Et bah, ça aide, quoi. Bah oui. Avec un scénario, et puis tu les pousses là-dedans. Puis quelque part, plus tu bosses dans ce truc, où plus tu vas raconter l'histoire, plus tu vas prendre en niveau, et plus de gens vont être intéressés par ce que tu fais niveau de ce côté-là, et tu vas être embauché plus pour ça. C'est une phase de transition, quoi. Maintenant, quand mon feed il sera que rempli d'histoires, de clips avec une histoire, avec un réel fond, bah, au final, on verra ça en premier, on se dira, ok, le gars il fait ça, bah, vas-y, je le contacte parce que c'est ce que j'aime faire, quoi. Mais après, ça demande du taf aussi, mais finalement, j'allais dire, ça demande plus de taf, mais en fait, non, parce que toi, pour le coup, dans la technique, t'allais vachement loin, dans les effets et tout. Ouais. Ça devait te prendre un temps. Oui, là, c'est sûr que maintenant, j'essaye d'ouvrir le moins possible After Effects. Ouais. Je le laisse de côté, bon, juste pour les after movies ou les trucs où il y en a besoin, mais vraiment, dans les clips, j'essaye d'avoir le moins d'effets possible à faire, quoi. Si on peut faire tout le clip et juste un bel étalo et tout, moi, ça me va, tu vois. Ouais. Attends, est-ce qu'on a des questions? Et faire de la réelle belles images dans des projets plus en mode film histoire, tu pourrais essayer? C'est de la fiction, quoi. Ça te plairait? Ouais, bah clairement, moi c'est un peu ce que je vise dans les réals. Là, c'est sûr qu'après, dans le format 3-4 minutes, c'est dur de raconter quelque chose, surtout que généralement, il n'y a même pas de dialogue, il n'y a rien. Donc, dans tout ce qui est clip, c'est sûr que c'est plus galère de se tourner vers le cinéma, mais par contre, ce qui est souvent fait, c'est par exemple pour les annonces d'albums ou de projets, bah, c'est vraiment sortir des courts-métrages. Et les artistes, ils le font souvent, et donc c'est quelque chose qui peut être sympa aussi. Mais voilà, il y a aussi la contrainte maintenant d'avoir du son, ça demande beaucoup plus de c'est temps. pas la même équipe, ouais. C'est sûr. Donc non, franchement, c'est ce que je vise, mais à plus long terme en tout cas. T'as pas tourné un court-métrage récemment, j'ai vu sur Insta? Si, on est en train de tourner un court-métrage qui devrait sortir en 2024. C'est assez long à tourner parce que c'est une équipe qu'on réunit mais qui bosse chacun de son côté et tout, donc c'est plus galère. Mais c'est une belle histoire. J'en dis pas trop, mais voilà, ça va être sympa. Et donc ça montre un peu une autre manière de tourner aussi, parce que y a plein de choses que j'avais clairement oubliées, tu vois, comment tu tournes des vrais beaux dialogues et tout, c'est plein de choses que je faisais des caméras plus fixes. Du tout. Des caméras fixes, exactement. C'est la vie, les caméras fixes. Et Quentin est prêt pour la séquence d'après. Let's go. Juste pour finir sur la partie court-métrage, moi pour le coup c'est ce que je préfère faire, réaliser, faire le tout à l'avance, puis ta sensation d'équipe, t'es un peu en transe en plus. C'est ça. Et un truc que j'ai fait récemment et que je vais refaire samedi, théoriquement, normalement si tout se passe bien,
c'est les 24 ou 48 heures. Ouais. Moi, j'ai fait un 24 c'est heures stylé. récemment. C'est déjà terminé? Non. C'est que l'entrée. Mais. J'ai tout ce qu'il faut maintenant. On se fait un petit jeu de cartes? En termes de pression et tout, alors après, faut connaître, faut être habitué à faire un peu bien ces trucs, mais c'est exceptionnel. Bah, c'est sûr, ça te met une pression de fou. Réaliser ce genre de projet en 24 ou 48 heures, c'est. Bah, quand tu vois le résultat, t'es en mode putain, c'est stylé qu'on ait Ouais. réussi à faire ça en 2 jours, quoi. Et le gros avantage, c'est par exemple, pour nous deux, par exemple, qui bossons à plein temps, t'as un court-métrage, faut du temps, c'est de l'énergie, faut du groupe, et les 24 heures, moi, ce que je kiffe, et c'est pour ça que je veux le refaire encore une fois, c'est juste, tu te poses, t'as toute ton équipe, un jour, C'est ça. fin, fini. C'est Voilà. ça. T'as pas plus, c'est pas sur 3 mois, c'est Ouais. c'est vraiment cool. Il y a un truc qui m'a fait rire, ça va un peu. En fait, j'avais commencé à en parler avec les gars, toi, avec les 40 gars cagoulés autour. Ok. Mais une autre image de toi qui m'a fait rire tout récemment, c'est un reel que tu as fait sur Insta qu'on voit maintenant. C'était sûr que t'allais me sortir ça. Bah oui, parce que c'est pas que ça me fait rire, parce que c'est pas du tout de jugement et tout, Non, bien mais sûr. ça fait partie de ton métier. Une partie où. Alors, t'as de la chance, là, on voit voilà. Exactement. Ouais, non, mais il y a des plans encore pires que ça. Mais oui, oui. C'est exactement ce plan-là. Est-ce qu'il y a un gap dans ta tête où, Bah, où tu twistes parce que ça va être quand même pas compliqué, mais faut. Pas que c'est compliqué, mais comment dire. C'est spécial quand même comme journée. bah, alors en vrai, c'est spécial. Et il y en a plein qui sont en mode. Ça a beaucoup fait réagir dans le sens où ils viennent, ils font ouais, moi je le fais bénévolement, je viens grave, invite-moi et tout, tu vois, parce que eux ils pensent que c'est un rêve, ils sont en mode ouais, il y a des meufs pratiquement à poil partout, C'est l'angoisse. c'est trop bien et tout, alors que bah c'est juste du taf, tu vois, j'étais Ouais. là-bas, j'étais pas du tout en mode ouais, c'est trop stylé, c'est quoi ce que je vois, non, c'est juste Oui. bah, tu taffes, tu les filmes comme si c'était n'importe quoi. Et non, après voilà, c'est des danseuses, elles font leur métier Ah, exactement mais c'est comme clair. toi, tu vois, c'est ça, on était en train de parler, elles disent ouais bah voilà, moi je fais ça comme cachet, je dois faire ça, je dois bosser comme ça, je dois faire ça. Et bah, c'est vrai que quand tu vois les images de dos, tu te dis bah c'est Spécial. c'est spécial quoi. Et c'est vrai que bah voilà, c'est pas ce que je fais tout le temps. C'était une bonne Ah oui, soirée, oui. c'était grave une bonne expérience. Mathéo était là, mon stagiaire Ouais. aussi. Voilà, on a tous passé Le stage en entreprise. le stage en entreprise trop cool. Non, il a kiffé, hein, c'était la meilleure soirée. Non, mais ouais, c'est assez spécial quand tu vois ça. Mais je pense que c'est un domaine particulier parce que justement, c'est un bon test aussi de professionnalisme. Ouais. Et parce que c'est quelque chose vraiment de spécial auquel t'es pas du tout confronté. Parce que là, on n'est pas dans des tournages X ou Ouais, je ne ouais, sais c'est quoi. ça. Tu vois, le but, c'est vraiment de réussir à faire quelque chose de artistique qui reste sympa à voir, où il faut effectivement mettre en valeur les Oui, les danseuses, parce que bah, c'est un peu le principe de la soirée, sans que pour autant que ça tourne au porno. Oui, c'est ça. ou Puis je ne sais c'est quoi. facile de juger parce que les filles qui sont là, c'est leur boulot. C'est ça. T'es pas là en train de faire un truc, tu vois, bah, exactement, on virait un peu sur des trucs un peu dark. C'est leur boulot et toi, tu fais ton boulot aussi. Exactement. Juste le contexte extérieur, moi, me Le fait contexte rire. extérieur est extrêmement drôle. C'est sûr, quand tu vois. Et puis voilà, c'est pour ça que j'ai fait aussi des petits backstage pour montrer, et puis même moi pour me souvenir. Mais quand tu vois juste ça, voilà, C'est je le intéressant. tourne un peu à la rigolade parfois, mais c'était une bonne soirée, et vachement, Et là, le rendu est vachement très cool. intéressant. pour Le le coup. rendu est très cool, très dynamique. Mais c'est vrai que bon, voilà, quand tu le montres un peu à la famille, aux gens et tout, ils sont en mode, mais qu'est-ce que t'as tourné, tu vois. Alors que pour moi, vraiment, j'y suis allé, c'était T'es une dans ta soirée bulle. normale, ça, c'est ma bulle, que ce soit des meufs qui dansent, ou que ce soit un rappeur ou un artiste. Pour moi, je filme juste une personne qui va montrer ce qu'elle sait faire, et après, à moi de le mettre en valeur comme je peux, quoi. Est-ce que tu as ce côté aussi, je sais que moi j'ai ça beaucoup quand je cadre, où tu es dans une sorte de bulle. Au départ, je l'avais pas beaucoup, mais une fois que quand tu es dans ton tournage, tout ce qui est regard des autres, environnement extérieur disparaît et tu peux te mettre dans des trucs où Exactement. un peu fou. Moi, je sais que des fois j'ai des trucs où je peux, Quentin qui est en régie peut témoigner, où je peux me mettre par terre, allongé pour filmer, mais parce que même si on est sur un truc où il y a du public autour, juste le cerveau Ouais. il fait plus le. Non, mais je suis d'accord. Et ça, je pense que ça rejoint le fait qu'on joue un rôle ou un personnage, dans le sens où on n'est plus nous-mêmes, tu vois, on est juste la caméra, on fait notre taf, et on se sent pas jugé parce que bah, on fait ça parce qu'on filme et on veut avoir ce plan-là.
Et non, c'est vrai que moi, je pense pas du tout aux autres. Je suis là, je suis dans mon truc, je fais mes réglages. Ok, l'expo, elle est bonne. Ok, il y a ça, vas-y, je fais ça. Et du coup, c'est pour ça que je tape tout le temps dans les gens, que je me Ouais. brûle avec des chichas. Ouais, toi, t'as un contexte de travail que tu peux te prendre un mortier, toi. C'est ça, voilà, oui, moi, je peux mourir à tout tournage. Mais ouais, non, je pense que ce truc de bulle aussi, je l'ai. Je pense que pas mal de personnes l'ont. En tout cas, quand t'es passionné et que t'es à fond dans ton truc, tu peux que l'avoir, quoi. T'es dans ton taf, au final. Et est-ce que sur les tournages, on va pas trop rentrer dans le technique, mais là, je trouve ça intéressant. Moi, ça m'arrive parfois d'avoir le. T'es en train de cadrer Mhm. et en fait, je sais pas comment dire. T'es en mode automatique. Mais je trouve pas que c'est une bonne chose. C'est que des fois, tu cadres Mhm. et en fait, tu réfléchis, tu fais des plans pour faire des plans. Moi, ça m'était déjà arrivé. Tu regardes tes plans à la fin, tu fais, mais j'étais où? Juste, tu réfléchis pas. Et c'est Ouais, un truc ouais. des fois où t'es juste. Je sais pas, t'es dans ton truc, mais rien n'est réfléchi. Et à la fin, t'es. Ah, tu veux dire, tu fais des plans mécaniquement comme ça, Ouais, et au c'est final. faire des plans pour faire des plans sans en fait chercher à chaque fois à créer vraiment un truc. Bah, ça m'arrive souvent sur un tournage. D'ailleurs, petite anecdote comme ça, j'arrive sur le tournage, c'était censé être un truc trop bien. On avait fait des moodboards et tout, vraiment stylé. J'arrive, c'était un gars, il devait faire un feat avec un autre gars. Mm. Il arrive 1h30 en retard. J'étais sur les lieux, j'ai attendu 1h30. Et il me dit, le gars qui vient fitter n'est pas là. Je lui dis, mais attends, tu tournes un clip fit, mais l'autre gars n'est pas allé. Il fait, ouais, c'est pas grave, je fais sa partie. Il n'aura pas dans la même langue. Le gars a juste mis un beau dos sur sa bouche et il faisait genre qu'il faisait l'autre partie. Ah oui, Et ouais, c'est ça. Il a fait les deux Il a fait les deux parties lui-même c'est en génial. disant, mais t'inquiète, ça passe, je mets juste un bandeau. Et ça n'est pas passé du tout. Mais, Ça mais, passe. mais voilà, au final, j'ai quand même tourné le truc. Et il a ramené tous ses potes. Je lui ai dit, les gars, vous êtes 4, vous venez tous dans la même tenue. Toi, t'es en blanc, tout le monde est en noir. Ils sont venus multicolores. J'ai fait, mais les gars, bref, je voyais que toute la DA commençait à partir. J'ai fait, ben vas-y, on va tourner ça en mode street clip. C'est le seul truc qui reste à faire. Ouais. On pourra pas rattraper. Et là, ouais, à ce moment-là, tu tournes vraiment en mode, bon, bah, c'est bien cadré, vas-y, je lance et je tourne. Ouais. Mais ça dégoûte un peu. Je trouve, tu tournes dans ces moments-là, c'est vraiment quand t'es pas trop passionné ou que c'est Mm. plus en mode. Oui, il y a ce truc de. Ça m'arrive souvent quand je suis. Tu te fais manger par le tournage. Je sais pas si c'est déjà arrivé. C'est-à-dire que tu subis tout. Tu veux avoir. En fait, tu sais qu'il faut que tu filmes ça, tu filmes ça, tu filmes ça, tu filmes ça. Sauf qu'en fait, tu filmes. En fait, t'es un peu en style amateur. Genre, Ouais. tu filmes parce qu'il faut le faire et tu réfléchis à rien. Et au final, bah, forcément, le résultat. Oui, il est pas ouf. Non, je pense que ça arrive. Alors, je sais pas trop de quoi ça peut dépendre, mais je sais que pendant le seul tournage de mariage que j'ai fait aussi, d'ailleurs, c'était un peu ça des fois, Ouais. tu vois. T'es en mode, t'es pris par le rush, tu sais que tu dois tourner ça, t'as pas le temps de tout gérer, tu fais, vas-y, je te tourne ça, je tu le te fais fais, je le bouffer. fais. C'est ça. Et c'est pas une très bonne sensation, et à la fin, t'es encore plus fatigué Ouais. qu'un tournage classique, quoi. Ouais, ça, les tournages, ça te fout dans des trucs, dans une bulle. C'est clair. Tes costumes artistes, on l'a fait. Un truc que je trouve intéressant, il y a un peu ce débat Enfin, il y a un peu ce débat. Dans mon environnement, on a eu c'est plusieurs fois la question sur la manière de gérer sa vie personnelle avec des métiers passion. Mhm. On le sait, ça prend beaucoup de temps. Bah, pour le coup, c'est notre travail. Toi, c'est encore pire. C'est différent. Tu es en auto, Mhm. où s'arrête le travail, où s'arrête. Puis souvent, qu'est-ce qui est du travail? Ouais. Qu'est-ce qui est de la passion? C'est Et sûr. du coup, comment tu fais pour gérer ça? Toi, par exemple, point de vue personnel, ça peut être famille, avec ta copine, mais si j'ai compris, toi, tu as un petit avantage, c'est que ta copine, elle est aussi dans le milieu. Ouais, c'est Quelque ça. part. Elle est dans le journalisme, du coup, ça se rapproche. Mais bon, il y a les villes et tout qui. Il y a du temps entre nous, quoi. Quand elle est sur Paris Ouais. ou dans des choses comme ça, c'est sûr que c'est plus galère de se voir. Mais je pense que, ouais, non, ce qui est le plus chaud, en tout cas pour l'instant, dans ma partie, c'est que mon studio est dans le même endroit où je dors. Ouais. Ce qui fait qu'il n'y a vraiment aucune différence entre travail et moment où je suis juste tranquille sur l'ordi et tout. Donc ça fait que je travaille un peu à n'importe quelle heure. J'ai déjà essayé de me fixer des horaires, de me dire vas-y à 18h j'arrête et après c'est vraiment chill. Mais souvent ça tient pas, t'es en retard sur un projet, tu continues. Donc il y a moins de séparation pro et perso, tu bosses un peu tout le temps. Même des fois des dimanches je taffe et tout. Donc ouais, je pense que après c'est des domaines où t'es un peu forcé d'être décalé. Et le truc qui est encore plus chiant, c'est que dans mon domaine, surtout tout ce qui va être after movie ou clip, c'est que ils font la fête quand les gens ont des jours de repos. Et les jours de repos, c'est samedi, dimanche. Ouais. Et le problème, c'est que ceux qui sont en CDI ou la famille et tout, c'est leur jour où ils sont chill et où ils font des soirées, des trucs. Et toi, tu peux pas y être parce que tu dois taffer les week-ends. Donc, t'es vraiment décalé de ouf par rapport à ta famille, tes amis. Et donc, c'est vrai que c'est assez compliqué de les voir, quoi. Ouais, qui plus est, t'es en mouvement. En plus, alors je sais pas si t'as ce truc aussi. Moi, pour le coup, j'ai mon travail je suis un CDI où j'ai des horaires normaux. Mhm. On peut dire ça.
Et je voyage beaucoup. Mais j'ai mes projets perso, qui sont des projets passion. Et quand, d'un point de vue extérieur, pour ceux qui me connaissent, j'ai eu le cas où, en fait, où tu fais la jonction, parce que moi, j'ai le travail, j'ai le plaisir, mais d'un point de vue extérieur, je bosse quand même, je fais des trucs de la vidéo. Et j'ai eu longtemps du mal à faire la rupture un peu entre les deux, à faire trouver ses temps à soi en vie perso. Bah c'est galère, je pense qu'il faut se les imposer à un moment. Et puis se mettre des moments où vraiment t'es off, mais encore c'est galère, parce que tu vois, je vais sur Insta, bah, c'est l'Insta de l'entreprise, je veux juste être tranquille dessus. Bah non, tu reçois un message client et des trucs comme ça. Au final, c'est très très dur si tu veux totalement te déconnecter du travail. Et puis je sais que moi j'ai un problème, c'est que quand quelque chose n'est pas fini, j'ai du mal à passer à autre chose. Tu vois. Si je sais que j'ai pas fini un montage, je vais pas dormir tranquille ou je vais pas aller manger tranquille. Il faut que je finisse au moins un step, tu vois, que j'ai fini les talos, que j'ai fini les titrages. Et là, je peux passer à autre chose, quoi. Je trouve qu'il faut faire quand même assez gaffe. J'ai eu le cas un peu quand tu es en surcharge de travail. Alors pour le coup, pas tant où moi j'ai le boulot, mais en plus des fois je me mets des surcharges avec des deadlines et tout en perso. Et en fait, si tu n'arrives pas à déconnecter, tu deviens très vite débile. T'es bouffé tout le temps, tu penses tout le temps, tu parles à quelqu'un, tu penses à autre chose en même temps. Non, exactement, ça je suis d'accord. Ça va vite dans ce genre de truc passion, un peu de se faire bouffer par le truc. Non, de ouf. Après, t'es plus forcément disponible, même mentalement pour les autres et tout. Ça peut être très envahissant, quoi. Puis tu deviens débilos, quoi. T'as plus de temps de cerveau disponible. Non, c'est clair, t'as vraiment 70% du processeur qui est utilisé par le taf. C'est ça. 20% pour vivre et il reste 5% pour les autres. Ouais. Tiens, tu vas me parler d'un truc, le processeur. Moi, j'ai ce truc-là. Alors, tu fais pas de live. Tu fais pas de trucs. Tu fais du flux tendu, ça t'arrive? Non, pas vraiment. Il y a une sensation que tu as sur live quand tu parles de processeur, qui est un peu le cas un peu dans les courts-métrages où tu dois penser à tout en même temps. Parce que du coup, dans la boîte où je suis, on fait des captations en direct. Ouais. On a ce truc de. Quand tu es en direct et que on a une config où on gère beaucoup de choses, qui moi me plaît beaucoup. C'est-à-dire que tu n'es pas inactif. Si on prend les rôles du BTS, on en fait 3 en 1. En gros. Ouais, c'est ça. Et on a plein de trucs à gérer. Franchement, ton cerveau, il se répartit partout. T'as une sensation, t'es à la fois vivant et pas vivant. C'est-à-dire que ton corps, c'est une machine. C'est en live, du coup, t'as pas trop le droit à l'erreur, entre guillemets, quoi. Et t'as ce truc en termes de temps de cerveau disponible. Moi, j'ai eu le cas avec un de mes collègues, je crois qu'il est en lurk. Mais j'ai eu ce cas avec un de mes collègues qui était à la réalisation. Et en fait, il m'a fait une remarque, mais tu sais, parce qu'on était tous les deux dans le même état. Pas forcément si méchante que ça, mais juste il m'a fait une remarque. Et j'avais tellement de peu d'espace disponible. La remarque était pas, franchement, c'était pas un truc de fou, quoi. Mais du coup, du peu de temps que j'avais qui restait, ça boucle. Et en fait, t'as pas le temps de réfléchir à autre chose. Faut que tu te concentres sur ton truc. J'irais passer 2 heures, mais en fait, t'es débile. T'as rien à disponible, mais par contre, la sensation du direct. Ouais, non, je pense que c'est vraiment un truc très stressant aussi, quoi. Ouais. Genre, t'as une pression en plus de. Quand tu fais ton truc tranquille, t'as un montage, peu importe, tu t'en fous, tu peux te foirer ou te poser 5 secondes à faire autre chose, faire des tests en live. Faut tester avant parce qu'après, t'es fini, quoi. Ouais. Puis quand il y a un problème. Ah bah oui, là c'est alerte rouge dans tous les sens, gros. Il faut arriver à faire le truc en plus de. Il y a un problème, il est réglé, passé. On n'en parle plus, on en parlera après, tu vois. On va passer à la dernière séquence. On va parler un peu de théorie. Mister Quintino, es-tu prêt? Je vois pas ta main. Oui, tu es prêt. Eh ben, allons-y. Bonjour tout le monde. Pour la petite séquence théorie. Alors, on a préparé évidemment bien longtemps à l'avance. Bien longtemps la théorie. La petite séquence théorie. Je vais commencer, si tu veux bien. Je t'en prie. Avec le sujet. Du coup, tu connais les questions, on s'est un peu rebriefé. Je les ai oubliées. Un peu deep. Et c'est drôle parce que la question, je l'ai posée à 2 personnes. Et ça a déjà fait un peu débat. Donc, je trouve que la question, elle est intéressante. Est-ce que tu trouves que la passion naît de l'ennui? C'est peut-être un truc que j'ai eu un petit ressenti comme ça personnellement. Je dis pas que c'est vrai. Juste que moi, j'ai eu ce feeling-là. Ça m'est arrivé. Bah écoute, en vrai, je pense que quand tu fais rien ou quand tu sais pas quoi faire, t'as un moment où ton cerveau il pète un câble et dit il faut que tu fasses quelque chose, tu vois.
Et donc, je pense que c'est notamment aussi pour ça que des fois, sous la douche, quand tu fais rien, que t'es comme ça, bah, ton cerveau, il La pense à des choses. créativité, Et que la ouais. créativité, elle vient tout de suite. Souvent, bah ouais, sous la douche, que j'ai trop bonnes idées. Je suis en mode, putain, faut vite que j'arrête pour les noter. Sous-côté là. De ouf. J'ai exactement Ça ce marche truc. trop bien. Mais du coup, je pense que ouais, ça peut naître de ça. Alors peut-être que l'ennui, c'est peut-être un peu un terme général, mais je pense que c'est du peut-être manque d'activité ou manque de choses concrètes qui arrivent. Je sais que moi, c'est quand vraiment je vois que je stagne ou alors que je fais tout le temps la même chose, que je me dis à un moment, là, il faut que je fasse autre chose, sinon je vais péter un câble. Et donc, ouais, tu te forces un peu à être plus créatif, ou tu as des idées qui te viennent, quoi, pour que ça devienne intéressant et que ça stimule un peu plus ton cerveau, quoi. L'ennui crée la passion en vrai. Bah, tu vois, il y a un peu les deux, mais plus, si je parle plus de. Quand j'évoquais ça, c'était plus question. Parce que tu as apporté le côté créativité, Mhm. que je trouve pour le coup très juste. Mais plus dans le côté genèse, de comment t'es né tu vois, ta passion. Moi, je sais que Ok, c'est né. ouais. Et c'est venu de la réflexion là, elle est venue d'un truc. C'est que quand j'étais plus petit, moi, je viens d'un petit bled de 80 habitants. J'avais des potes dans le bled, mais on était deux, trois. Mhm. Et en fait, mes potes, je les voyais rarement. Fallait que je passe du vélo et tout, mais ça arrivait. Je faisais pas de foot, je faisais rien. Et si j'ai fait des vidéos Minecraft, j'ai commencé le truc à me passionner pour l'audiovisuel, c'est parce que je faisais rien. Est-ce que ça vient de l'ennui vraiment, ou est-ce que il y avait ça, j'avais ça en moi, tu vois, de faire des trucs Ouais, oui, créatifs, je genre vois le le truc, truc. ou est-ce que ça vient de, je ne sais pas. Qu'en penses-tu? Ouais, non, c'est vrai que ça. Après, voilà, est-ce que tu étais prédestiné aussi au domaine de l'audiovisuel? Est-ce que tu avais un petit peu cette envie déjà là? Ou est-ce que, je sais pas, si tu te serais mis dans les voitures, maintenant, je sais pas, tu vendrais des voitures ou tu ferais autre chose? Parce que peut-être que tu es allé vers l'audiovisuel parce qu'à ce moment-là, ouais, tu n'avais pas grand-chose à faire, mais est-ce que ouais, ça a créé ta passion? Ou est-ce que tu aimais déjà de base? Moi, je pense que, tu vois, j'ai été sur YouTube, j'ai fait des vidéos parce que, ouais, ben, on se faisait chier après les cours, c'était simple de Ouais. faire ça. Mais je pense qu'à la base, j'avais déjà quand même une passion pour la vidéo parce que avant même de mettre du contenu sur YouTube, je faisais déjà des vidéos pour moi, des vidéos que je filmais quand j'avais 5 ans avec un DS comme ça, Ouais. et que j'avais pas du tout cette passion de mettre sur YouTube, mais je crois que moi j'avais besoin de créer, ouais. de créer, d'avoir surtout des souvenirs, tu vois. Ouais, à un moment, là, c'était il y a 2-3 ans, chaque soirée que je faisais, j'étais obligé de filmer des choses, que j'étais complètement bourré et tout, parce que, je sais pas, j'aime bien me souvenir. Maintenant, un peu moins, parce que je préfère plus profiter. Ouais. Mais je pense que j'ai toujours eu ce truc de créer des souvenirs. Donc je sais pas si c'est l'ennui qui a créé cette passion pour moi. Mais ouais, peut-être que dans ton cas, ça. Je pense que en fait, je Ça te doit rejoins être un ça. peu. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit quand j'avais abordé la question. C'était vraiment ce truc de non. En vrai, parce que t'as toujours ce truc de créer en toi. Parce que moi, personnellement, pour mon point de vue, quand je crée pas des trucs, je suis pas actif, je fais rien. Je regarde un film chez moi, genre pendant mon temps libre. J'ai une culpabilité. Après, est-ce qu'elle est née au fur et à mesure du temps ou pas? J'ai une culpabilité de rien faire où tu te sens. Oui, je non. sais pas, tu te sens Ouais, vide. ouais. Alors que quand tu crées, même si on s'en fout, même si c'est de la merde, C'est vrai. Oui, t'as t'as cette t'as impression apporté une d'avoir fait pierre quelque à un chose. truc Ouais, ouais. qui était pas là. Non, je suis d'accord. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression que quand t'es en tournage aussi et que tu fais plein de choses, le temps, il s'étire, tu vois, Ouais. comme ça. Des fois, tu vas rien faire, tu vas juste regarder des vidéos, le temps, il passe super vite, t'as l'impression d'avoir rien fait de ta journée. Et quand t'es en tournage, je sais pas, le temps, t'as l'impression d'avoir vécu 3 journées en mode trop cool. Ouais. Est-ce que tu as un peu sur ce même sujet, un peu des périodes de créativité où tu as, je sais pas, pour moi c'est le cas, genre t'as des mois, je sais que moi souvent c'est 3 mois où je vais être en balle créatif et 3 mois où je vais me détester parce que je crée rien, genre. Ouais. Non, mais ça totalement. Et je pense que on a besoin de ça. C'est toujours des hauts et des bas. Parce que quand tu regardes les phases où tu es le plus créatif, c'est des phases où, une fois que tu as fini de créer, tu es fatigué. Tu vois, quand même, tu as beaucoup bossé et tout. Et donc, je pense que si tu n'avais pas derrière ces petites phases de tu fais un peu moins de choses, ok, mentalement, c'est dur. Mais sans elle, je pense que tu peux pas tenir. Tu vois. Alors, après, c'est sûr, quand tu es, surtout dans mon cas, en tant qu'auto-entrepreneur, je suis obligé de bosser tout le temps parce que sinon, je n'ai pas de rentrée d'argent et c'est tout de suite un peu plus chiant. Donc, c'est vrai que pendant ces phases-là, un peu, tu crées pas. Déjà, ton mental, il en prend un peu un coup parce que tu as vraiment l'impression de rien faire. Et en plus, quand c'est de là que viennent tes revenus, c'est plus frustrant et plus stressant quoi, pour toutes les charges que tu as à payer. Quoi. C'est sûr. Mais tu as un peu ce truc, je pense que la solution en vrai, moi je parle plus du côté du coup perso, mais toi les deux sont liés fortement. Mais je pense que la solution en vrai, elle est dans réguler en vrai au jour le jour. Parce que moi je sais que souvent c'est des trucs vraiment à la con où je bosse beaucoup, trop. Ouais, et après
surcharge, je fais plus rien pendant 3 mois, et après seulement, ça revient. Ouais, tu c'est ça. Non, bah ouais, que ce soit. Toi, du coup, c'est plus personnellement que tu dis pour tous les projets pro, perso. Ouais, non, mais je pense que c'est. Ouais, comme tu l'as dit, c'est nécessaire. Et puis, peut-être en essayant de réguler un peu mieux ça, ça peut. Tu peux essayer de tenir plus longtemps sur le long terme, mais tu as besoin quand même de faire ses hauts et ses bas, quoi. Ouais. Je crois qu'on a une petite question de Doubiche. Oh, bonjour Doubiche, comment ça va? Doubiche qui est ma tier prod. Ok. En vrai, je pense développer des passions en parallèle pour pas être focus tout le temps sur la vidéo. Ouais, je pense que c'est bien d'avoir d'autres centres d'intérêt que ton truc créatif, sinon tu ouais, carrément. peux être un boulon. Est-ce que t'es revenu te permettre de faire des pauses? Bah, en vrai, non, clairement pas, tu vois. Ouais. Je pense que. Et surtout que j'ai pour ambition d'avoir plus. Ouais. Donc, voilà, en fait, c'est surtout que j'ai pas de stabilité encore financière actuellement, tu vois. Il y a des mois, le premier mois de janvier, voilà, il a commencé bien, je fais un petit 3000, tu vois, c'est pas mal. Ouais. Et le mois qui vient, là, c'était censé être autant, à peu près pareil, et puis t'as 2-3 contrats qui s'annulent, du coup, t'es là, tu fais, va falloir que je trouve un peu plus de contrats. Mais c'est vrai que à l'avenir, j'aimerais bien faire moins de projets, en tout cas, moins de contrats, pour gagner tout autant, voire même plus, tu vois. Je préfère faire des trucs un peu plus huge, 2-3 projets dans le mois, mais qui sont vraiment plus gros, plus intéressants, plus créatifs, et forcément où tu gagnes un peu plus, que de faire 10 petites prestas pour à peine avoir ce qu'il te faut, quoi. Puis t'as eu un peu en plus le gap entre les deux. Je me souviens qu'on en avait parlé par un temps, c'était un petit moment. Quand t'as fait un peu la transition street clip au reste, que tu voulais un peu délaisser ça de côté, le street clip ça te faisait. Alors pour le coup, tu sous-vendais, mec. Le boulot que tu faisais, tu sous-vendais de fou, mais je me souviens que tu bossais beaucoup. Mais du coup, certes, c'était sous-vendu, mais par contre, t'avais des rentrées. J'avais des rentrées faciles, c'est ça, mais le truc, c'est quoi? Ça me prenait, une semaine, on va dire, pour faire un clip. Et le truc, c'est que du coup, je pouvais en enchaîner 4 max par mois. Quand tu fais 4 clips à 400, ça te fait pas énorme. Et puis surtout qu'après, t'es fatigué de ouf, tu t'es pas arrêté une fois. Mais 400, pour ceux qui bossent un peu dans. C'est compliqué à imaginer quand on bosse pas dans ce milieu. 400, ça paraît énorme. 400, c'est rien. Surtout pour le boulot qu'ils faisaient en FX. Mais en fait, il faut imaginer, aucune entreprise ne te vendra 400 € une semaine entière de taf. Ah, c'est ça, c'est impossible. C'est juste pas rentable. Normalement, si, c'est une petite journée, allez, à la limite, voilà. Oui, mais dans notre milieu, c'est plutôt ça, généralement. C'est une journée de taf. C'est à peu près ça. Pensez à vous. Reposez, les gars. Reposez, les gars, pour. Faut prendre du temps pour soi. Mais justement, on en parlait juste avant. On essaye. Carrément. Sinon, après, on devient con. On l'est pas déjà un petit peu? Un petit peu, mais quelque part, moi, je me complais un peu là-dedans. De cette énergie c'est vrai, où t'es un peu comme un ouf. Il faut. Mais moi, je m'y complais jusqu'à qu'il y ait un invité extérieur qui me fasse un petit. Soit t'es con, soit t'es trop dans ton truc, redescends. Et c'est là que ça fait un petit. Pas faux. Ça fait un petit retour à la réalité. Est-ce que tu as du coup ta petite théorie? Ma petite théorie. Ouais, bien sûr. Je l'ai préparée en plus depuis quelques minutes. Problème aussi, quand t'es perfectionniste, je pense que vous l'êtes, et que tu fais des petits tafs, t'as envie de faire tout à fond à chaque fois, et ça tue. C'est ça, c'est les micro-trucs. C'est que même pour des trucs tout cons, tu vois, par exemple pour les after-movies, normalement, je fais 50% de mon taf là, il serait satisfait, tu vois. Non, moi, je vais chercher à faire tous les plans, tous les étalonnés, faire le sound design de fou et tout. Et c'est tout ça parce que je me dis que pour un client, ça passe, mais pour le pro qui passe derrière, s'il voit que tu as fait ça à fond, il peut pas te tacler, il peut que dire ouais, bravo. Il y a un peu ce truc les trucs de perfectionniste, on le fait pas en réalité pour le moi je dis pour le client, mais dans mes trucs perso c'est pas vraiment des clients, mais on fait pas pour le client, on le fait pour les autres. C'est ça, pour comme les nous autres, qui vont regarder derrière. Exactement, non, c'est vraiment parce qu'on sait que le client ne verra pas les petits détails comme ça. C'est clairement pour les pros qui vont voir après derrière et qui vont dire ah ouais, bien fait, bien joué. Mais c'est les petits détails qui font en vrai, je trouve, le sound design. Ça a pris une importance, le sound design aujourd'hui. Mais c'est essentiel. C'est trop bien. C'est trop bien, je trouve, l'évolution qu'il y a eu. Mais même dans les contenus YouTube, Squeeze qui a du coup maintenant, tu vois, par exemple, une vraie DA en termes de sound design, ça change tout, ça fait une identité et tout, c'est trop bien. Ah non, le son, c'est essentiel dans la vidéo. Le son, c'est la vie. Big up aux petits sondiers qui passent par là, aux ingénieurs du son, Comero. Pour ça que je te rejoins sur les plus gros projets. Moins souvent. Sur les plus gros projets, moins souvent. Pour ça que je te rejoins sur les
Oui, en vrai, il faut faire juste plus de projets, des plus gros et moins souvent. Ouais, non, mais c'est clairement ça, pour pouvoir justement aussi plus taffer dessus. Moi, j'aimerais bien faire, peut-être pas un projet par mois, parce que ça fait pas beaucoup, mais 2, tu vois. 2 projets par mois où tu te fais un bon petit billet dessus, tu peux vivre tranquille. Tu prends le temps. C'est ça, ou même un projet qui te fait tout ton mois, et le deuxième où tu sais que tu prends moins dessus, mais vraiment tu t'éclates à fond. Parce que clairement, les projets où je m'éclate le plus, c'est les projets, pas forcément les moins payés, mais c'est les projets artistiques. Et c'est là où il y a le moins d'argent globalement. Et du coup, quand t'es bien dans ton mois, tu peux vraiment y aller l'esprit tranquille. Ouais. Et c'est ça qui serait bien, tu vois. Si t'es tranquille, si t'as ton mois de fait, tu peux aller dans le projet artistique. Un gars qui a pas trop de thunes, mais qui te dit ouais, vas-y, j'ai ça comme idée, tu kiffes de ouf. Vas-y, tu t'y mets à fond. Tu vois. Oui, c'est ça. Du coup, t'as ta petite Ma théorie. petite théorie. Alors, moi, je me suis dit. Alors, un créatif ne peut pas réussir à vivre correctement en étant auto-entrepreneur. Dans le sens où je sépare créatif d'entrepreneur. Ah. Je sais pas si tu vois un peu Je là vois où ce je veux que en tu venir. Il y veux a eu pas dire. mal de Je réels pense et de c'est- débats là-dessus. C'est pas totalement vrai. Mais si tu veux dire dans le sens où ça dépend. Si ton Moi, contenu c'était full créatif Mhm. pour toi et que tu n'as pas dans le but de le vendre, Là, oui, c'est sûr que c'est bien. Mais moi, je parle vraiment d'en vivre. En mode, si t'es. Et je dis ça parce que je pense que ça me touche beaucoup. C'est que je suis très créatif, tu vois. Je vais vraiment chercher à faire des trucs artistiques et tout. Mais si tu veux vraiment réussir, et surtout en tant qu'auto-entrepreneur, il faut que tu aies ce côté entrepreneur, te vendre. il faut les deux côtés. Ouais. C'est ça, chercher des clients, faire toute ta prospect et tout. Et ça prend un temps fou. Et moi, je suis pas trop là-dedans. Ou en tout cas, quand je dois passer du temps à faire ça, j'ai l'impression de perdre un peu mon temps, tu vois. Et je suis plus sur le côté créatif, quoi. Je pense en vrai, tu peux, mais c'est des cas à part. Ouais. Il y a des cas à part qui se font repérer tout de suite, qui font leur truc, qui percent, voilà. Mais gagner sa vie en faisant que tes trucs sans jamais essayer de vendre ou quoi. Ou après, tu peux avoir ça dans tes veines, mais bon, c'est encore un autre cas. Mais si t'es purement en mode dans l'artistique et juste tu fais tes trucs et soit t'as une très bonne étoile, soit t'as un très bon public qui t'a trouvé. Ouais, non, c'est pour ça, c'est compliqué, quoi, je pense. Quand t'es uniquement créatif, d'en vivre, c'est plus galère. Ouais, en fait, c'est un peu comme tout, faut se former, t'as rarement tout d'un coup, quoi. C'est ça, mais je pense que quand tu veux travailler full indé, il faut avoir des milliers de casquettes et te former un petit peu sur. T'as tous les boulots. Sur tout, c'est ça. C'est pour ça qu'après, tu bosses 70 heures, 80 heures par semaine. Tu fais un burn-out au bout de 3 mois. Surtout de notre génération, dans notre milieu, on est devenu, parce que c'est possible de le faire, que ça n'était pas avant aussi, bien sûr. On est devenu grave multicasquette, à savoir tout toucher, parce qu'on a aussi un accès qui est plus facile. On a besoin de 1000 fois moins de compétences qu'avant. La preuve. Mais avec toutes les petites IA aussi qui arrivent et tout. Ouais, alors là, nous on a déjà. Je pense qu'on a eu un gros gap comparé à avant, les techos qui étaient des techos, qui savaient vraiment faire des trucs de fou. Et la gap qui arrive après nous, il va être un peu violent. J'ai pas trop envie de parler de l'IA parce qu'on en parle. Je trouve qu'il y en a. Oui, non, ça en parle beaucoup trop. Ça en parle beaucoup, mais le gap qui arrive après. Je pense qu'il va y avoir un gros changement, mais. Pour les gens qui sont en fait, dans mon sens, pour moi, ceux qui ne sont pas créatifs et qui se font qui vendent leurs trucs, on va dire, purement commercialement par la technique, les gars, vous êtes dans la merde. Hein. Non, c'est clair, c'est clair. Et je pense que ça va ouvrir des portes, voilà. Ouais, ça en ouvre d'autres, en vrai, ça va créer d'autres métiers. Mais ceux qui étaient, par exemple, purement. Alors, je parle notamment niveau montage, en vrai, dans la vidéo. Tous ces gens qui faisaient des montages, on va dire, techniques, un peu, je pense aux vidéos YouTube, les youtubeurs qui faisaient juste des cuts, des zooms, des inserts de trucs. Ce métier-là, ça va prendre un coup. Hein. Mais de toute façon, tu le vois même, genre là, par exemple, mes réels, genre je préfère, par exemple, je l'utilise que pour les sous-titres, mais genre CapCut, c'est trop pratique, tu vois, ça te crée tes sous-titres, c'est trop bien. Et je me dis qu'à l'époque, vraiment, tu vois, pour faire des transitions, des petits trucs et tout, tu devais chercher des presets, les mettre et tout. Là, maintenant, quelqu'un qui veut se lancer et faire du montage, il va sur CapCut, il peut tout faire. Surtout que maintenant, tu as même les modèles de montage. Mais c'est ça. Tu prends le modèle tout fait. Sur Premiere, tu as l'IA qui va arriver où il te fait même ton b-roll tranquille, il te met tes élus en fonction de la voix et tout. Non, c'est insane. Je pense que ça va être de plus en plus accessible et c'est pour ça que quand tu vas devoir être pro là-dedans, il va falloir que tu trouves la marge de ok, moi je sais faire bien plus que celui qui peut faire son montage comme ça. Et c'est aussi ça qui va être dur, c'est que les 3/4 des clients maintenant, des entreprises, des boîtes, ils vont se dire je tourne avec mon téléphone, je fais mon montage sur CapCut et puis j'économise 400 €. Quoi. C'est ça. Et puis
Après, ceux qui se démarqueront, en fait, c'est soit ceux qui arriveront à gérer les IA très très bien, C'est ça. soit les gens hyper créatifs et que du coup, parce que les idées pour moi elles bougent pas. Oui, Les gens idées qui ont bougent des pas, c'est idées, juste ils auront toujours des idées. la manière dont tu les mets en place, Ouais. quoi, qui sera facilitée ou en tout cas changée. Les peintres, quand le photographe est arrivé, Ouais. Elle a dû se dire, bon, bah, moi je mets 17 heures à créer ça. C'est ça. Moi je mets 3 secondes. Ah, ok. après, le sens du cadre, de la lumière, Oui, du meaning, c'est du sûr. sens que tu veux dire, ça reste le même. Bien sûr, bien Mais sûr. par contre, si t'étais juste. Tu, Ouais. tu peignais juste. Bon, C'est sûr que là c'était un peu plus galère, quoi. Alors, l'autre théorie que j'avais, la surcharge de travail finit toujours par s'équilibrer. On n'est pas sur une grosse théorie non plus. C'est plus un ressenti personnel. Et savoir, ce serait intéressant de savoir si tu le partages. Vraiment, tu vois les trucs arriver généralement. Il y en a un qui arrive. Et souvent, c'est des trucs où tu peux même pas dire non. Et Mhm. tu les vois arriver de loin comme ça. Et tu fais oula quand ça va arriver et tout arrive en même temps. Ouais. Et moi, je me dis, à chaque fois, j'ai des trucs où je me dis, impossible de s'en sortir. Mhm. Et il y a le destin. Toujours un projet Un truc qui qui s'annule. fait non, ou qui devient plus petit, ou qui sera. Tous les étoiles finissent toujours par s'arranger, ou que ce soit faisable. Est-ce que ça, ce truc aussi? Ouais, non, je pense que ça arrive. D'ailleurs, bah, je l'ai vécu là récemment. Ouais, j'avais 3-4 montages à faire dans la semaine. Et puis tu fais, ouais, comment je vais réussir à faire ça? Puis t'en as un qui dit, oh non, finalement, je vais le faire tout seul. Et du coup, ça part. Alors après, je sais pas si c'est coïncidence ou si ça finit toujours comme ça. Mais je pense qu'il y a des moments où aussi tu te retrouves quand même Ouais. bien débordé. Tu vois, il y a des moments où vraiment c'est le rush et tu fais que ça, quoi. Après, que ça s'équilibre tout seul, je sais pas. Après, t'as le truc aussi, peut-être juste mental, ou juste une fois que t'es dedans. Ouais. C'est dur, je trouve, de se lancer dans des gros trucs. T'as une grosse masse qui arrive. C'est dur de se lancer dedans, mais après, une fois que t'es dedans, tu fais Ouais. ta live, tu fais les 4 heures du matin, et puis. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, non, je suis d'accord avec ça là-dessus. Ça fait partie de le truc qu'on disait tout à l'heure, la bulle. Oui, bah, la fameuse bulle de tournage, quoi. Ouais, t'es en mode. Je m'en fous. Exactement. Est-ce que tu as ta deuxième théorie? La deuxième théorie, c'est un truc qui vient de me passer là par la tête en plus. C'est que le matériel, selon moi, n'est pas une fin ou une excuse. Dans le sens où il y a énormément de personnes qui pensent que le matériel est là, et bah, et c'est la cause de ma vidéo est nulle ou ça ressort pas cinématique. Non. Voilà, non, absolument pas. Ou pareil pour non, faut que je change de boîtier. Mon image, elle est pas belle alors qu'il a l'objectif de base de kit, Oui. quoi. Je pense que vraiment, au niveau du matos, il y a un apprentissage à faire à certaines personnes, quoi. Mais il y a un truc, c'est un peu la théorie de la nouvelle génération, je trouve que je suis passé par là d'ailleurs. Ce truc on a accès à du matos, mais tellement facilement aujourd'hui, que ça va vite, parce que t'es pas formé quelque part de faire Ouais, des c'est ça. trucs. Ouais, c'est le syndrome du stabilisateur, t'achètes un stable, tu fais tous des plans smooth. Exactement. Alors, certes, déjà, souvent les plans, certes, ils sont smooth, mais ils racontent quoi? Et t'as pas mal ce truc sur les réseaux de plans cinématiques smooth, mais ils marchent unitairement. C'est ça, mais tu rentres ça dans un montage. Tu les mets ensemble. L'échelle ça de a plan, aucun c'est les sens. mêmes, Ouais, ça ouais, bah bouge oui, pas. Le bien sûr. cadre en soi, le mouvement est smooth, mais il y a un peu ce truc de. En fait, le matériel. En vrai, avec ton téléphone, surtout que maintenant, aujourd'hui, tout le monde le dit, mais c'est vrai, avec ton téléphone. Peut faire des bons 1000 trucs, fois. c'est sûr, bien sûr. Il faut juste se former. C'est pour ça que je pense que les connaissances et les compétences sont largement supérieures au matos. Tu vois, que tu donnes une cam à un gars qui s'y connaît pas, il va te faire un truc 10 fois moins bien qu'un gars qui s'y connaît avec un téléphone, quoi. Et en vrai, même le plus important, c'est pas même pas forcément d'avoir ta belle image. Le son, c'est important, mais c'est Quand plus. même. Est-ce que ton histoire, elle est bien, quoi? Mhm. Si ton histoire, elle est pas bien, t'as beau avoir des belles images, Oui, c'est t'auras sûr. peut-être un petit waouh à la rigueur, mais si tu racontes rien, Mais tu ça racontes rien. se tient pas, et puis au final, t'auras même pas envie de regarder, quoi. Ouais, d'accord. On est pas mal, on est à combien? On est à combien de temps d'émission? On est à 2 heures. C'est pas mal 2 heures. Qu'est-ce que t'en penses? On est bien? J'ai pas de jingle ou trop, mais on peut finir par des petites recos. Est-ce que t'as des petites recos à faire de gens que t'as envie de donner un peu de force, si tu peux, s'il y a des gens qui passent par là, faire découvrir des trucs à des gens? Bah, en vrai, le domaine dans lequel je suis, quoi, les potes avec qui je taffe, Ouais. ou les collègues et tout, bah, Mathéo, allez suivre son Ouais. taf, quoi. Mathéo l'amoureux. Très bon photographe, Très, très voilà, bon qui a photographe. créé son entreprise Comme une image. C'est comme une image, son Ouais, entreprise? Comme une image. Parce qu'il est sage. Et en plus, il est sage comme une image. Et il est sage comme une image. Il est très assidu. Après, ouais, ben, dans le make-up, il y a Lola qui est forte. Mm. Et
Et puis voilà, en vrai, c'est les deux personnes pour l'instant avec qui je bosse sur pas mal de tournages. Et puis c'est à eux que j'ai envie de donner de la force, quoi. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Moi, je vais donner juste la force, un petit coup quand même à Quentin, qui avait. Il n'en a pas produit récemment, mais dire force pour ce qu'il fait ce soir. Mais Quentin, il a fait des podcasts qui sont encore très bien et qui sont disponibles. Quentin, ils sont disponibles où tes podcasts pas sur toutes les plateformes. C'est Un coin dans l'univers. Allez écoutez Un coin dans l'univers, c'est très sympa. Salut Paul, comment ça va? Bonjour Quentin. Très bien et toi? Ça va très bien. Je suis super heureux de t'accueillir dans ce premier épisode de mon podcast. Et je ferai juste une dernière reco, un compte que moi je suis sur TikTok, qui est pas mal, qui m'aide pas mal quand j'essaie de faire des scénarios et tout. Okay. C'est une meuf qui filme son frère, qui est scénariste, et qui donne des conseils en scénario, mais pas du bateau. C'est comme ton personnage, comment tu le... Tu sais, t'as toujours des petits bouts, genre comment tu fais une entrée de personnage intéressante, comment tu le mets en contexte, l'évolution de personnage et tout, et c'est trop intéressant, et ça s'appelle... technique d'écriture, et le arrobas c'est école de l'écriture, et c'est vraiment pas mal. Prends ton personnage, tu vois à quoi il ressemble au début, et il faut tout simplement qu'à la fin tu fasses en sorte qu'il soit l'inverse. D'accord, ok. Voilà. Qu'as-tu pensé de cette émission? Bah écoute, moi j'ai trouvé ça apprécié très très cool. Pour la C'était première grave cool, petite chier, on parle comme ça, ambiance trop cool. Donc non, franchement, bah j'ai hâte, j'aimerais bien. Peut-être qu'on reviendra un jour. Ah ouais, ça serait bien. Trucs. Le return. Tu sais, dans 2 ans, quand j'aurai pris voilà le niveau, on devra mettre 18 sièges parce qu'il y aura toute l'équipe derrière. Ah, ce serait beau. Ce serait beau. Ce serait insane. Pub pour Kirchou. Ah oui, faut faire de la pub pour Kirchou qui est là derrière tout à l'heure. Là-bas derrière, qui est venu. Oh là là. Et lui aussi, j'espère qu'il fera bien partie de l'entreprise, peut-être dans le côté drone et tout. Ouais, qui se lance dans le drone. Et on lui souhaite trop cool. Tout. Toute notre réussite. Force à ceux qui sont dans le milieu audiovisuel et artistique. Exactement. Pour revenir sur... C'est Roar ? Ouais, c'est Roar. Pour revenir sur le matériel, j'ai un pote qui disait qu'il pouvait pas jouer à MC Modé. Je lui ai dit, attends, je règle ton PC, tu vas voir, tu pourras jouer. Et il a pu jouer. Magnifique. Ouais, magnifique. En vrai, c'est ça. Des fois, tu connais pas trop ton bateau. T'as pas l'impression d'avoir les capacités, alors que faut juste bien le régler. Et puis après. C'est grave ça. Mais souvent, en fait, avec le petit matos, tu dis, la caméra, elle fait une image merde. C'est ça. Règle ta caméra. Règle ta cam. Ensuite, change tête d'optique. Fais les lights. Fais les lights. Surtout, fais les lights. Le meilleur conseil en image, fais les lights. Clairement. C'est ça qui va tout faire. Hein. Ça change tout. Et d'ailleurs, c'est un truc que je bossais pas beaucoup avant, et que maintenant je bosse à fond, et où je regrette de pas avoir été image, parce que du coup, j'ai le retard et je dois apprendre plein de trucs. Mais tu sais, j'aime trop regarder plein de films. Tu te dis, ok, comment les lights là ont été faites, et tu fais, ok, là, il doit y avoir le syndrome de la light. Un petit sky panel et tout, tu regardes tout. Tu regardes les optiques, tout ça, et après, tu comprends. En vrai, moi, le BTS, c'est surtout ce qui m'a apporté, mais pas tant pendant. En fait, c'est après, en y repensant, parce que je trouvais, on se faisait chier et tout. Mais ça m'a tellement apporté en light. Bon, là, pour le coup, on est minimaliste. Hein. On fait les gars, là, on fait comme on peut. Ouais. Mais sur les fictions, ça t'apporte tellement, tu apprends tellement de trucs dans tous les sens. Puis après, tu fais tes propres expériences et tout. C'est ça. Et puis tu testes. Mais au final, c'est ça qui fait tout. Quand tu commences d'une pièce noire et que tu l'allumes petit à petit et que tu vois ce que tu as fait, c'est trop beau. Qu'en avez-vous pensé de cette émission? Trop cool l'émission. Merci beaucoup. Si vous avez des petites critiques à faire, n'hésitez pas à les faire. Ou alors nous rediriger en message privé après sur le compte Insta Polaroid In. Si vous avez des remarques, des retours à faire, que ce soit technique ou juste dans le contenu, si vous avez trouvé ça des fois un peu long. C'était la V0 justement pour faire le test et pouvoir après peut-être améliorer en fonction d'eux. Mais je suis ravi de l'avoir fait avec toi. Bah moi aussi gros, c'était un plaisir. Franchement, c'était très très cool. On a bien rigolé. Cool. Bonne soirée à tous finalement. Bah, carrément, bonne soirée à tous. Prenez soin de vous, soyez créatifs. Ouais, merci d'avoir participé. C'était un grand plaisir. Bah, merci à toi pour l'invitation. Est-ce que Quentin, tu peux te passer pour qu'on te fasse un gros big up à la fin pour avoir réalisé toute cette émission comme un chef? Voilà, Quentin à l'image. Voilà, Kirchou qui attendait. Le petit Kirchou aussi. Bonne soirée les gars, prenez soin de vous. Super émission, merci beaucoup. C'était au top, j'espère que tu pourras en faire plein d'amis. Et l'idée c'est de pouvoir avoir un setup fixe et de pouvoir en refaire beaucoup plus régulièrement. Je vais pas dire toutes les semaines, mais en vrai c'est pas compliqué à faire. Maintenant, il faut qu'il y ait Quentin, ou alors qu'on trouve une autre solution que je fasse en même temps. Et mais ça peut se faire, mais en tout cas gros, je te souhaite plein de plaisir aussi là-dedans, plein de réussite, parce que vraiment c'est cool et ça a de l'avenir. Merci à tous. Suivez Tristan sur Insta, sur SKD. Productions. T'as d'autres trucs que tu peux mettre en avant?
SKD Productions, et si vous voulez vous faire plaisir, Scandover ou Magicube, encore plus deep. Encore plus deep. Et si vous n'avez pas compris cette ref, regardez la rediff qui sortira bientôt. Eh ben oui, voilà. Et voilà. Merci à tous, merci à toute l'équipe technique derrière, merci à ceux qui m'ont aidé, merci à l'entreprise dans laquelle je suis, je ne sais pas si j'ai le droit de la citer, mais merci beaucoup pour tout le prêt du matériel, merci à Quentin pour le prêt du matériel, merci à tout le monde, et on se laisse sur le générique. Bisous. Bisous.